Comment t'es rentré à la NASA, clairement? J'ai eu la bonne idée qui a changé ma vie quand elle m'a dit non. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, le fait d'avoir grandi en banlieue, vous aviez peut-être plus la dalle ou plus l'envie que d'autres personnes ou c'était pas le cas? Si je m'étais pas orienté ou je me suis dit bon je vais essayer pour réaliser mon rêve, je pense que toute ma vie j'aurais eu de regrets. J'avais déjà ce truc-là de me dire, ok, j'opère pour plus tard. J'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de partir loin, faire un truc différent. Moi, tout me fascine dans l'espace. On est tellement petit. Tout ce qui est dit vraiment dans les complots, etc., tout a été justifié, tout est expliqué. Il y a des gens qui te disent, ouais, j'ai vu une secoupe volante. Par contre, les vrais problèmes commencent là. Un trou noir, c'est un corps qui est tellement lourd qu'il va distordre l'espace-temps de manière infinie au centre du trou noir. Le temps, il va s'écouler beaucoup plus lentement. Les aliens, ça existe ou pas? Quelque part, quelque chose de fou est prêt à être découvert. Ce qui est important, c'est combien de fois vous allez remonter après tomber. C'est tout ce qui compte. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Important Talk où aujourd'hui on accueille Alan. Comment tu vas? Ça va, merci pour l'accueil, c'est cool, Merci, d'être là. merci à toi. Merci à toi d'être venu directement, on l'a déjà dit à l'entrée, mais merci à toi d'être venu directement de Mars. De Mars, voilà, comme j'ai dit, j'étais en séminaire. Voilà, je devais gérer 2-3 choses avec les martiens, mais c'est bon, c'est réglé. Nickel, parfait, let's go. Ça va, c'était comment les 3 derniers jours? Bah c'était cool, là en fait je suis arrivé de Los Angeles la semaine dernière. Ouais. Et tu vois, il faut toujours un jour ou deux pour le décalage horaire. Parce que normal. 9h avec Paris quand même. Ah, il est lourd. Le décalage horaire quand tu reviens en France surtout, il est très dur dans ce sens-là. Moi j'ai besoin, littéralement j'ai besoin d'une semaine maintenant. Une semaine maintenant. Avant, parce que je vis quand même une grosse partie de l'année à LA, mais avant genre j'arrivais à me set up tout de suite. Ouais. Là, je sais pas si c'est l'âge, Ouais. mais maintenant je rattrape littéralement ce qu'on a toujours dit, le mythe de 1 heure par jour. Ouais. Ah ouais. Tu Ouais. le sens, 1 heure par Ouais. jour. Et quand tu vas là-bas, en vrai, c'est cool parce qu'en réalité, tu te réveilles tôt, t'es dans un bon mood, etc. Mais quand c'est en France, c'est pas la même chose. Quand il est 4-5 heures, que tu galères dans Ouais. Et après, je dirais que le plus dur dans ça, bon, au-delà du fait que quand tu viens, t'es décalé, mais c'est aussi parler à la famille et tout. Les amis, Ouais. tu vois, quand t'es à l'autre bout du monde, que tous tes potes, toute ta famille sont là. C'est-à-dire que moi, en fait, c'est soit je leur parle tard le soir, quand eux, c'est le matin ici à Paris, Ok. ou bien tôt le matin avant le travail, quoi. Ouais. Et eux, ils ont fini la journée, il est 18h. Donc, c'est vrai qu'il faut s'adapter. Mais bon, c'est moi qui ai fait le choix aussi de partir à l'autre bout du monde et j'ai eu mon D'ailleurs, rêve là-bas. donc. explique-nous un peu, parce que c'est vrai que bon, moi je te connais, plein de gens te connaissent, tout le monde te connaît, mais là il y en a peut-être qui n'ont pas te connaître. Là, Ouais, bah, explique-nous, là. donc là, j'ai un bomber. Là t'es arrivé, là, t'es arrivé en corporate. Là. Ah, donc là, j'ai un bomber corporate. Donc Non, là, ce n'est pas la mode, les amis, c'est juste son métier. Ça, c'est une navette spatiale, le Space Shuttle de la NASA, qui a volé entre 1981 et 2011. Ok, Il y a eu plusieurs navettes, hein, donc voilà, moi je travaille à la NASA. ok. Et donc je suis visiting researcher là-bas, je suis ingénieur de diplôme. Je suis diplômé ingénieur aérospatial en France. Ok. J'ai fait avant un DUT, donc j'ai pas fait de classe préparatoire. Ok. Et c'est Qui est d'ailleurs fou. une raison pour. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles mon parcours a aussi un peu fait du bruit parce que. Entre le fait que je fasse un DUT, les jobs étudiants, les heures de transport, etc. On va revenir dessus, de toute façon. Ouais, on va revenir dessus. Mais du coup, c'est ça qui est cool et ça montre aux jeunes qu'on peut finir à la NASA, peu importe d'où on vient, même si on n'est pas forcément, même si on est issu d'une famille qui n'a pas forcément les moyens. Bien sûr. L'important, c'est d'être motivé, d'y croire. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais faut au moins se donner les moyens et essayer, quoi. Toi, c'était quoi un petit peu le contexte familial dans lequel t'as grandi? Alors moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi dans un HLM à Villemomble. Donc voilà, c'est pour ceux qui connaissent, c'est à côté de Bondy, Neuilly-Plaisance, voilà, c'est dans le sud du 93. Donc c'est pas une ville qui est spécialement à problème, mais il y a des choses comme un peu partout en France, quoi. Et donc j'ai quand même grandi dans un bon environnement parce que malgré le fait que mes parents ils avaient pas forcément les moyens de faire non plus de grandes choses pour nous, on a quand même été heureux. On est 4 enfants, donc 6 en tout, et c'était super quand même parce que voilà, j'ai grandi avec mes frères et sœurs et mes 2 parents, donc ça aussi c'est une chance Bien sûr. que faut se rendre compte parce que c'est pas tout le monde qui a la chance Non. de grandir avec ses 2 parents. Donc ça c'était bien. J'ai fait tout, j'ai fait maternelle, primaire, collège, lycée, donc dans le 93, et après je suis parti pour mes études, mais du coup voilà, dans un contexte qui est plutôt sain. Et c'est ce qui m'a aidé aussi parce que mon père il était beaucoup derrière moi, derrière nous, pour nous pousser à faire des études, à être sérieux à l'école et tout. Donc c'est ce qui m'a aidé aussi, je Et pense. c'est à quel moment vraiment que t'as su que tu voulais faire ça? Est-ce que c'était depuis ton plus jeune âge? Est-ce que t'as eu un déclic? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Alors en fait je dirais que
le déclic spatial, il est arrivé. J'ai pris une petite photo de Oui, ça. oui, oui, j'ai vu. C'est la première fois que Taylor fait ça sur le podcast. Hein. Eh, Je précise. Hein. Avec moi Avec toi, Ouais, c'est j'ai le t'es bomber. t'es le Non, mais premier. là, je vais t'expliquer un truc. Je Franchement, pense que t'es le mec avec le plus hype là. on a reçu tout le monde. Ok. Enfin, on a reçu beaucoup de monde. Ouais. Mais vraiment, pour moi, quand tu es astronaute, cosmonaute, t'appelles ça comme tu veux, selon les nations, pour moi, c'est un truc de super-héros. Vraiment, genre pour moi, en fait, pour moi, t'as deux métiers pour moi qui sont, genre, tu vois, genre, je sais faire le mec. C'est quoi les deux métiers? Pilote de F1. Ok. Mais pilote de F1, c'est un peu genre, un peu badass, tu vois, genre t'es pilote de F1, tu vois. Pilote de F1, ouais. Et astronaute, genre, bah t'es au-dessus du... Ouais. Là, t'es au-dessus de la mêlée. là. T'es au-dessus. Ouais, t'es aussi En là, fait, ouais, c'est il y ça. a, il y a le soleil et tu vois, il y a les astronautes, tu vois. Enfin, c'est ce qui se rapproche le plus. Donc, pour moi, genre, big fan. Ouais. Et de tout type. Hein. Pour moi, quand tu me dis tu bosses à la NASA, même si t'es T'es ingénieur, ouais. même si t'es même si t'es au genre secrétaire ou même si t'es, je sais pas, genre n'importe quoi. Genre même si peu importe ce que tu vas faire à la NASA. C'est vrai que la NASA, c'est un nom quand même. C'est ça aussi, c'est que c'est une renommée. J'ai une brain de fou. Et c'est parce que c'est mythique, parce qu'on pense aux missions Apollo, c'est eux qui ont posé le pied sur la Lune, les missions lunaires, l'ISS, même les télescopes spatiaux, tu vois, les Hubble et tout. Enfin, c'est vrai que la NASA, Mais même, tu sais, il y avait une expression où tu disais, genre par exemple, quand tu faisais le mec occupé, Ouais, tu disais au salaire, on dirait que tu bosses à la NASA. ouais. c'est vrai. Tu vois, Ouais, c'est c'est vrai. un truc de fou. Et pour te dire que même les gens qui connaissent pas trop, parce que on va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui savent pas les différentes fusées, Apollo 11, 12, 13, les gens qui ont marché sur Les une compagnie, programmes, il y en a les plein qui missions, savent pas. Ouais. Mais tout le monde connaît ça. Mais la NASA, et Ouais. pour moi, il y a La NASA cette et le phrase. FBI. tout Pour le moi, monde tu vois, il y a Ouais, cette les phrase, FBI. genre, et c'est vraiment cette phrase, genre, ça, on dirait que tu as bossé à la NASA. Ouais, Enfin, on dirait que tu bosses à la NASA, genre, Ouais. genre en gros, on dirait que tu es débordé, tu vois. ouais. Pour moi, la NASA, c'est genre, ou que c'est vraiment complexe, tu vois. Et pour moi, la NASA, c'est statutaire, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler, c'est à quel âge, Alan, là J'ai 24 ans. À 24, magnifique. Explique-nous en gros, vraiment, 3 minutes, comment ça s'est passé, comment t'es rentré à la NASA, clairement. Alors, le truc, c'est que la NASA, c'est une agence spatiale. C'est pas une entreprise. Donc, c'est pas un organisme qui est là pour faire des profits. C'est une agence, donc c'est gouvernemental. C'est le gouvernement américain qui. Donc, c'est pas une agence privée, on est bien d'accord. C'est pas une agence privée, c'est une agence publique qui. Contrairement à Tesla. Contrairement, voilà. SpaceX, ouais. Ah oui, bah, SpaceX. J'ai dit quoi SpaceX, SpaceX, Ouais, c'est une pardon, entreprise privée. Ouais. Là, c'est une agence spatiale, donc c'est différent. C'est vraiment l'image d'un pays en termes spatial, son agence publique qui est financée par chaque citoyen américain, Ok. de par leurs impôts, etc. Et qui a un budget alloué par an par le président américain. Je Et connais donc, la réponse, mais est-ce qu'on a un équivalent en France? oui, on a l'ESA, qui est European Space Agency, Ok. donc c'est à l'échelle européenne, et Ok. on a le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, Ok. à l'échelle française. Donc on Ok. a des agences spatiales en France. Et c'est pareil, c'est le même fonctionnement, Ok. c'est Emmanuel Macron, le président de la République, qui attribue un budget, qui nomme le directeur du CNES, enfin du Centre Ok. National. Donc c'est pareil que Ok. la NASA. Et donc, vu que c'est gouvernemental, il y a des restrictions. Quand on n'est pas américain, il y a des complications. Ils prennent, pour être très honnête avec vous, ce qu'ils font, c'est priorité nationale. Ok. Donc, ils vont prendre que des Américains, mais il y a certains centres, dont le mien, le JPL, là où je travaille à Los Angeles, où ils peuvent faire des exceptions parce que c'est un centre de recherche et la recherche scientifique, c'est moins sensible que les missions, par exemple, militaires, qui relèvent Ok. de l'US Air Force. Et donc, dans des centres de recherche, parfois, ils peuvent, quand ils ne trouvent pas, par exemple, on va dire, une compétence ou voilà, un certain aspect qu'ils cherchent chez un ingénieur ou peu importe, hein, ça peut être un étudiant, voilà, chez un Américain, ils vont du coup regarder s'il y a des étrangers qui seraient intéressés. Mais il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, sur les 23 000 employés de la NASA, je dirais qu'il y aura peut-être, grand max, peut-être une centaine d'étrangers. Mais il n'y en a pas non plus des masses. Et des Français. Et des Français, une vingtaine, quoi. Donc on n'est pas beaucoup. Et donc c'est ça aussi, c'est parce que c'est cet effet de rareté aussi, quand on est étranger et qu'on travaille à la NASA, il y en a très peu dans le monde, quoi. Et je pense en plus la plupart de ceux qui ont été embauchés, c'était des parcours, on va dire, différents du tien, qui étaient plus atypiques. C'est ça. En fait, moi, ce qui a vraiment fait du bruit, c'est la NASA, mais c'est surtout mon parcours, en fait. C'est d'où tu viens et où tu es. En Exactement. fait, C'est d'où je viens et où je suis. J'ai entendu une Exactement. histoire comme quoi tu avais envoyé un mail. Exactement. Et donc, en fait, comment ça s'est passé, c'est que, en fait, moi, j'y suis allé au culot parce que, déjà, j'ai aucun contact là-dedans. Je suis le premier ingénieur de ma famille. Et donc, Mais toi, tes études,
tu veux travailler dans. Moi, mes études, c'est je vise la NASA. Depuis que t'es petit. Depuis que j'ai 8-9 ans. Depuis le CM1, c'est mon rêve de travailler dans le spatial et Ok. d'intégrer un jour la NASA. C'était Ok. mon rêve depuis Donc, la quand ta primaire. maîtresse elle te demandait, tu voulais faire quoi dans ta vie? Alors après le CM1, c'était la NASA. C'était j'ai envie de travailler à la NASA. Et avant, c'était quoi? Et avant, j'avais pas forcément Ouais. d'idée. J'étais un petit branleur quoi. J'avais- Ok. Et du coup, mais là, c'était même tout le collège, c'était j'ai envie de travailler dans le spatial quoi. Ça m'intéresse et en fait, c'est ça, c'est que vu que j'ai pas forcément de contact, j'ai envoyé un mail. De base, j'ai reçu un non, ça le pire, parce que de base, j'ai reçu un non. Et j'ai eu la bonne idée qui a changé ma vie, qui c'était de glisser mon CV dans le mail quand elle m'a dit non. Ok. J'ai dit ok, c'est pas grave, mais je mets mon CV quand même, au cas où, si dans un futur proche ou lointain vous êtes intéressé, contactez-moi. Et quelques semaines après, l'ingénieur en question, qui est une dame, elle me recontacte et elle me dit bah alors finalement, j'ai regardé ton CV et t'as l'air d'avoir un profil intéressant. C'est Est-ce fou que, parce qu'il doit y avoir des milliards de candidatures. mais quoi. oui, et il recevait, enfin je sais pas combien de mails, mais et donc du coup j'ai dû envoyer un dossier avec mes notes d'école d'ingénieur, des lettres de recommandation, etc. Et j'ai passé 3 entretiens. Et au final, me voilà à Los Angeles. Donc anglais fluent. Anglais fluent parce que, alors il y a plusieurs raisons. Donc déjà quand j'étais en école d'ingénieur, mais encore une fois, vu que mes parents n'avaient pas forcément les moyens de m'aider, j'ai dû faire de l'alternance. Ok. Et donc l'alternance, ça me permettait déjà de financer ma formation. Et en plus de ça, d'être payé. De ne pas avoir besoin de... Parce que si mes parents qui n'avaient pas les moyens, je pouvais pas leur dire donne-moi de l'argent, donne-moi 500 ou 600 euros par mois. Donc il fallait que je me paye moi-même, quoi. Ce que j'ai, voilà, de quoi le transport, de quoi manger, etc. Même des logements. Parce que l'école d'ingénieur était à Poitiers. Donc moi j'habite à Paris, Poitiers, je devais avoir un logement. Et donc ouais, et donc quand j'étais chez Ariane en alternance, tous les documents scientifiques qu'on manipulait, c'était en anglais. Ok. Et donc, forcément, ça m'a aidé pour la NASA. Et à côté de ça, pour mon école d'ingénieur, j'ai fait un stage en Floride, à UF, qui est University of Florida, en astrophysique. Donc, c'était génial. Et j'ai été pendant 4 mois dans une université américaine, dans High School Musical. C'était incroyable, la Floride. Et donc, j'ai pu déjà améliorer mon anglais quotidien et en plus, mon anglais technique pendant ce stage-là. Ouais, parce que c'est. En fait, effectivement, c'est important de le dire. T'as ce que tu parles de tous les jours, enfin le familier, et après t'as vraiment le truc technique. Ah, c'est Même en différent. termes de business, tu vois, genre moi qui parle parfaitement anglais, c'est vrai que quand j'ai passé un autre step et que j'ai vraiment commencé à travailler, Ouais. tu vois, que ce soit avec des fonds ou avec même mes gens, tu vois, genre aux US, et pour comprendre de quoi je parle, j'ai dû vraiment genre me perfectionner pour parler le langage technique, qui n'est pas du tout le même. C'est comme un avocat. Ah oui, tu vois. c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. C'est pas pareil et c'est deux choses différentes. C'est vrai que s'adapter, s'acclimater au langage quotidien, surtout quand tu côtoies des jeunes, Ouais. parce qu'ils ont aussi un peu leur langage, les Américains, un peu comme nous aussi en Leur France. slang. Hein. Ouais. Voilà. Donc c'était ça qui était assez difficile au début. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu le jour où justement t'as été accepté? Est-ce que tu te rappelles un petit peu genre où est-ce que t'étais, qui est-ce que t'as appelé, qu'est-ce que t'as ressenti? Bien Ça sûr que passait je me comment? rappelle. Là, il m'a appelé. Je l'ai appelé, Ah ouais j'ai appelé Taylor, je lui ai dit Taylor NASA. Il a dit ok, tu viendras sur un important. Non mais ouais, j'étais chez moi, j'étais en slip et il y avait ma mère en bas et j'ai tellement crié. En fait, j'ai dû relire le mail. Donc là, c'est quoi? C'est quand ils t'ont Est-ce que dit oui? est-ce que tu y croyais? Mais Je pensais que c'était une erreur ou un tu sais que truc. après, alors en fait, quand j'ai envoyé mes notes, j'ai envoyé des lettres de recommandation, j'ai passé cette étape-là. Ouais. Et après, je passais les entretiens, je voyais que j'avançais. Mais je me dis, bon, il doit y avoir tellement de candidats, il doit être peut-être 200, 300. Et donc, je voyais que j'avançais, mais en fait, je réfléchissais pas. Et du coup, je savais pas trop. Franchement, je m'y attendais pas tellement. Et je me suis dit, bon, au pire, j'aurais fait un entretien avec la NASA, c'est incroyable déjà. Faire une interview ou un entretien avec la NASA, déjà, c'est... Ah, c'est fou. Ouais. Tu te rapproches de ton rêve. Ouais, là, je me dis, en vrai, j'aurais jamais cru. Il y a quelques mois avant ça, j'aurais jamais cru, donc pour moi, c'était déjà une réussite. Et quand je reçois le mail, j'ai gueulé. J'ai relu le mail 500 fois en 1 minute. Ma mère, elle a gueulé, tout le monde a gueulé. Et c'était incroyable. En vrai, c'était un sentiment de fou parce que là, en fait, là, il y a toutes les années qui sont remontées d'un coup. Et je me dis, ah ouais, la NASA quand même. C'était quoi le plus dur pour pouvoir y aller? Le plus dur pendant toutes ces années? C'était les 2 ans et demi de DUT. Donc c'était juste après le bac. C'était le pire. Parce que en fait, je faisais je faisais du 7 jours sur 7. En fait, du lundi au vendredi, j'étais à l'UT. Et donc c'était à 2 heures
2h30 de chez moi, Hmm. en train. J'avais pas de voiture. Et donc, je partais le matin à 5h, 5h30. Je rentrais chez moi à 21h, 21h30. Je voyais pas la lumière du jour, déjà du lundi au vendredi. Je voyais moins ma famille, moins mes potes. Et à côté de ça, vu que je devais payer ma Navigo, payer de quoi manger le midi, etc., je travaillais les week-ends, le samedi et les dimanches, Hmm. toute la journée. Et donc, 7 jours sur 7, avec le transport, plus gérer les cours, plus le travail le week-end. C'était 2 ans et demi de fatigue à mort. Et donc, c'est pour ça que en fait, j'ai tellement été traumatisé par ça que j'ai voulu faire de l'alternance après. Quand je me suis dit, ok, là, je vais partir en école d'ingénieur. Si j'ai pas d'alternance, bah, je peux pas faire d'école d'ingénieur parce que en fait, fallait que je me. Et donc, quand j'ai fait l'alternance après et que j'ai eu mes week-ends, pour moi, c'était un truc de fou. Déjà, pour moi, se lever à 7h, c'était devenu un truc de malade. C'est devenu une grasse matinée. Ok. Et donc je dirais que c'était ça le plus compliqué à surmonter pour y arriver, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez un parcours où il y a des points, on va dire, un petit peu en commun. Toi aussi, Taylor, tu avais grandi en banlieue. Ouais. Et tous les deux, mais dans des choses qui sont complètement différentes. Toi, dans le milieu maintenant, je parle plus même plutôt tech, etc., plutôt que tes activités d'avant. Ou toi, Alan, avec la partie de la NASA, c'est des sphères qui sont complètement de base éloignées ou de base, Totalement. quand tu es en banlieue de Paris, Ouais, c'est pas des sphères auxquelles tu as des gens dans ton entourage, où il n'y a pas Mhm. d'accès. En fait, c'est des portes qui sont fermées. de ouf. C'est des cercles où même si jamais tu es compétent, c'est compliqué de rentrer dedans, tu vois. Est-ce que pour vous, du coup, mais en même temps aussi, j'ai l'impression que, et on le dit souvent, genre, tu sais, la banlieue influence Paris, Paris influence le monde. Mhm. Et c'est vrai, tu vois, comme dans le foot, comme dans le sport, etc. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, le fait d'avoir grandi en banlieue, ça a été plutôt un désavantage et c'est comme si sur une course, vous étiez parti en retard? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous a donné un peu une mentalité ou un mindset où vous aviez peut-être plus la dalle ou plus l'envie que d'autres personnes où c'était pas le cas? Moi, après, bon, j'aime pas trop les clichés. Je Ouais. sais que c'est beaucoup de gens disent ça. J'aime pas les clichés de banlieue. Moi, je pense que j'ai eu la meilleure enfance possible et imaginable en banlieue. Pour un au monde, je l'aurais changé. Je pense que mes meilleures années de ma vie, c'était clairement en banlieue parce qu'encore une fois, pour mettre les choses dans le contexte, on n'a pas vécu dans, tu vois, On n'était pas dans la. on n'était pas Dans les favelas. dans les favelas, donc ouais, faut ouais. remettre les choses dans un contexte, tu Ouais. vois. Pour moi, la banlieue, c'est là où j'ai connu tous mes amis d'enfance. C'est un endroit qui est incroyable. Et voilà, encore une fois, on vient pas des favelas. Non, c'est pas les favelas, Mais, mais c'est juste que les autres sphères sont des sphères plus en fait- fermées de base, tu vois. En fait, moi, c'est encore différent parce que on n'est pas dans la même génération. Donc moi, c'était encore plus lointain parce que je voyais pas tout ça. Il n'y avait pas de réseau. Pour moi, il y Il n'y avait. a pas de modèle de réussite. En fait, pour moi, je aussi, hein. t'explique. La banlieue, Paris, c'était le toit du monde. Donc, Ouais. enfin, pour moi, tu vois, Beverly Hills, c'était dans les films ou dans les séries. Il y avait une série C'est dans d'ailleurs qui l'espace. s'appelait comme ça. Tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, pour moi, à part la série du dimanche, pour moi, Beverly Hills, c'était limite pas vrai, tu vois. Ouais. C'était un truc pour moi, jamais j'irais. Mm. Donc, c'était encore autre chose. Là, aujourd'hui, même quand tu es au fin fond de ta banlieue, les gens ont normalisé tout. Donc, c'est un peu différent. Après, pour revenir à mon cas à moi, c'est pas que j'ai voulu sortir de la banlieue, mais disons que j'ai connu les deux hémisphères, quoi, tu vois, banlieue et vie et la ville, quoi, et la vraie ville, enfin la vraie ville, des villes comme Paris ou tu vois des grandes villes. Et j'ai voulu en fait effectivement passer ce step-là et effectivement, tu vois, je sais ce que c'est de prendre le 111 le matin, le bus. Je sais que si je sors à Paris quand j'étais un peu plus jeune, et ben, il fallait que je prenne le dernier métro ou le premier RER, enfin premier RER, dernier RER parce que moi j'étais RER A. Ouais, le Donc A. tu vois, il fallait que... Donc c'est toute une organisation et je me dis putain, c'est pas ça ma vie. Et pour le coup, tu vois, moi mon objectif, toi, c'était d'être astronaute. Moi, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Par contre, j'avais un rêve. Et j'ai dit, le jour où je peux, je prends plus jamais l'horaire de ma vie. Et ni le métro. Sachez un truc. Ça fait plus de 20 ans. Je suis pas rentré dans une station de métro ni de RER. La dernière fois que je suis rentré dans une station de métro et de RER, c'était avec toi, Rémi. J'ai fait des photos pour Shares, pour ma boîte, parce qu'on avait fait une affiche publicitaire avec les sœurs Williams, avec Serena et Vénus. Ah oui. Et du coup, mais encore une fois, on a été sur la rame. Je suis pas rentré dans le truc. Ok. Moi, mon rêve, c'était de plus prendre le métro. Mais tu vois, c'était mon rêve. Alors, bien sûr, les rêves ont évolué, tu vois. Mais quand j'étais en banlieue, je me dis, putain, c'est tellement une galère, ça. Maintenant, voilà, c'est un peu mieux desservi, mais putain, à l'époque, À l'époque, ça devait quelle être- galère. Ah, C'était, ça devait être- tu devenais fou. Et franchement, c'était vraiment mal fréquenté. Pour le coup, tu as RER A. Il y avait autant de monde que maintenant? Moins de monde, je suppose, quand même. un Il y peu a du moins de monde, hein. Il y Ah, a du quand même monde. Il y a du monde et c'était mal fréquenté parce que RER A, il va de. Disney, il passe Ouais. par La Défense, par Châtelet. Ouais. Je crois que c'est le train le plus fréquenté d'Europe. hein. Ouais, c'était un peu chaud, quoi, tu vois. Donc, on était en bande. Enfin, disons que tu prenais pas le RER A à 23h seul, quoi.
Enfin, clairement, tu vois. Donc, enfin, après, voilà, s'il y a des Superman, tant mieux. Moi, c'était pas mon cas. Mais voilà. Mais en tout cas, moi, c'était un peu mon truc. Donc, pour répondre à ta question, ouais, moi, je voulais juste faire quelque chose de ma vie et voir autre chose. Mais Et c'est quoi qui t'a donné envie de... Tu t'es dit, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de partir loin, faire un truc différent. en fait, tous mes amis d'enfance, genre si un jour tu rencontres mes amis d'enfance, tu leur demandes c'était quoi ma particularité, ils disaient toujours que je voulais faire quelque chose de différent. Je savais que j'allais faire quelque chose de différent. Peu importe dans quel domaine, tu vois, mais j'allais être connu dans ce que je fais et j'allais faire un truc différent. Et moi, quand j'étais à l'école, genre mes profs, sur tous mes carnets de correspondance, ils disaient toujours que j'étais un rêveur. Déjà, j'ai toujours été sapé, moi. Quand j'arrivais en cours. Et ça se voit, il avait, tu sais, la veille, genre, tu sais, quand il allait se réveiller le Oui. matin, il y avait déjà toutes les affaires qui étaient bien prêtes. Il dormait avec les affaires dans le lit. C'est ça. mais Et encore- quand c'était la rentrée, il arrivait, il était frais. genre. encore aujourd'hui, hein. Encore aujourd'hui, je sais ce que demain je vais mettre. Ouais. Mais on peut en parler après ça. Toi, tu mets la Mais- veste NASA. tu Ouais. sais. Ouais, je- Mais c'est- si tu veux, ouais, c'est que toujours. je m'habillais tout le temps. Parce qu'en fait, j'avais envie de me démarquer. Ouais. Donc je m'habillais tout le temps. J'avais déjà ce truc-là de me dire, ok, j'opère pour plus tard. Tu Ouais, vois. ouais, ouais. C'était un entraînement pour moi. Et après, j'étais toujours un rêveur. Enfin, ce que les profs disaient. Parce qu'en fait, quand je disais un truc, je disais, ouais, je veux faire ci, je veux faire ça. Ouais. C'est comme si toi, par exemple, quand tu es en banlieue, tu dis, ouais, je veux être à la NASA. On va dire, bon, écoute, va plutôt faire ça, tu vois. Ouais, ouais. Moi, je disais que j'allais être une big star. Hein. Et les gens ils me prenaient pour un ouf, tu vois. Donc voilà, moi, ce qui m'a donné l'envie, c'était vraiment ça, de me dépasser et de me dire qu'il y avait autre chose que ce qu'on me proposait Ouais. tu vois, en truc d'orientation. Mais ça, c'est bien parce que justement, tu sais, en banlieue, on a tendance à, je pense, s'auto-limiter et un peu retranscrire ça vers les autres. Moi, par exemple, tu vois, un autre truc qui a fait aussi que mon parcours il a fait un peu de bruit, c'est que je me suis réorienté. En fait, j'ai pas commencé dans l'aérospatiale. Après mon bac, en fait, j'avais été un peu découragé par des professeurs qui m'ont dit bah, la NASA, qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est pas pour toi. Ouais, et donc j'ai commencé en GEA, donc gestion des entreprises et d'administration. J'ai commencé vraiment économie, Rien à- business, rien à voir avec le spatial parce que j'avais cette passion-là à côté, mais je me suis un peu auto-limité tout seul par rapport à ce que j'avais entendu. T'avais absorbé les peurs, les Ouais. doutes, les limites. Et j'avais 17 ans, donc j'avais aucune expérience. Je me suis dit, bon, bah si mes profs me Ouais. disent ça, ou même une conseillère d'orientation me dit ça, c'est que, bon, je vais pas T'as faire déjà le le mec. cas plusieurs fois. Ouais, je vais pas faire le mec. Je vais pas faire le mec et je vais. Et donc, j'ai fait 1 an de DUT GEA et je me suis réorienté. Je me suis dit, en fait, là, j'ai une passion, j'aime pas ce que je fais. Qu'est-ce que je fais là? Ouais. Et je me suis orienté. Je suis parti du coup dans l'autre DUT où il y avait les fameuses heures de transport et le travail le week-end. Mais avant ça, ouais. Et s'adapter aussi entre les deux. 1 an sans faire de maths et de physique. Après, c'est remonté dans une formation où il y a beaucoup de maths et de physique. Ça aussi, c'était une difficulté en plus que j'ai eue. Il fallait me réadapter aux maths et à la Bien physique. sûr. Donc ouais, et ça c'est pas nouveau. Et c'est ce que j'essaye de dire à chaque fois quand je passe dans des lycées, des collèges, des primaires. J'ai dit aux jeunes, surtout en 93, quand j'étais à Clichy, j'étais à Aulnay, je passais vraiment partout. Et je vais continuer à le faire parce que j'ai envie de dire aux jeunes que, pas forcément de quand on veut, on peut, mais quand on veut, on peut essayer. Voilà, on peut au moins c'est bien essayer. Et ça veut pas dire qu'on va forcément y arriver. Mais au moins, si on essaye, aucun regret. Parce que moi, c'est ça, en fait, je me suis dit, si j'avais pas essayé, si je m'étais pas orienté, ou je me suis dit, bon, je vais essayer, je vais partir, je vais faire autre chose pour essayer de réaliser mon rêve. Si j'avais pas fait ça, je pense que toute ma vie, j'aurais eu de regrets. Ouais, ça, c'est ce qu'il y a de pire. Et c'est ça que je veux éviter sur les jeunes, parce que c'est ce qui arrive, je pense, le plus dans des jeunes en banlieue. Et aussi, beaucoup de jeunes qu'on oublie, c'est des jeunes qui habitent en campagne. Ceux Ouais. qui sont très reculés et qui sont à 3 heures du premier lycée. Et eux aussi, ils ont des problèmes, mais on n'entend pas parler d'eux. Mais eux aussi, en fait, c'est compliqué pour eux. Bien Donc, sûr. c'est un message aussi qui est un peu pour tout le monde, en fait. Et je pense que c'est important de le dire. Bien sûr. Et ton histoire aussi à toi, c'est clairement ça. Tu vois, c'est toi, tu vois, tu t'es pas auto-limité. Et dès le début, tu t'es mis sur un piédestal. Tu t'es dit dès le début, Mais de je toute veux façon, faire ça. tu sais, j'avais un espèce de mentor la première fois que je suis parti à LA, qui s'appelait Christian Odigier, qui est décédé. Et en fait, il m'a énormément appris dans mon comportement, dans ma façon de faire, dans énormément de choses. Et un jour, il a fait une interview, j'étais là, j'étais très jeune. Et je sais plus, la meuf lui disait, mais putain, en gros, vous la racontez, tu vois. Et il a répondu une chose, il a dit, mais si je crois pas en moi, qui va croire en moi? Et en fait, il avait une telle estime de lui-même. Et parfois, c'était un peu fake, mais c'est pas grave. En fait, dans sa tête, tu vois, il arrivait à le retranscrire comme ça. Il se mettait sur un piédestal, donc en fait, il arrivait à dominer le monde, même si à l'intérieur de lui, c'était
peut-être quelqu'un de plus pudique, tu vois. Mhm. Mais bien sûr, si en fait, pour moi, si tu crois pas en toi, genre, il y a personne qui va. Tu vois, en fait, au début, personne ne croit en toi. Et après, quand tu réussis, les gens ils te disent, mais je le savais qu'il allait réussir, tu vois. Ouais. Donc Ouais, c'est vrai. c'est un peu paradoxal, mais bon, après, quand tu commences, je pense que c'est toi contre le monde, tu vois. Ouais. Mais c'est ça qui est beau aussi. Mais après, Ouais. en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout des gens, tu vois. C'est vrai. Aujourd'hui, moi en fait là je suis lancé et je me dis, là, en fait je veux juste faire ce qui me plaît. Et je Bien pense sûr. que c'est ce qu'on fait aussi, tu vois. Ouais. C'est important de se dire, peu importe le domaine, Bien sûr. on réussit quand on fait ce qu'on arrive, quand on fait ce qui nous plaît en fait. Tu vois, nous on en parle souvent avec Taylor sur ce podcast, t'as beaucoup de gens qui le suivent, qui sont entrepreneurs, tu vois, ou en tout cas qui veulent le devenir. Et nous, ce qu'on met beaucoup en avant, c'est le fait qu'aujourd'hui, en fait, peu importe ce que tu fasses, que tu sois salarié, entrepreneur, danseur, chanteur, que tu travailles à la NASA, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, Ce qui compte, c'est juste que tu aies un objectif, que tu saches ce que tu veux et que tu Exactement. fasses tout pour y arriver. suis Quel que d'accord. soit le domaine d'activité, totalement c'est d'accord. tout ce qui compte, tu vois. Totalement Et d'accord. donc ouais, mais pour aller un peu plus du coup dans comment ça s'est passé, donc du coup ok, donc t'as eu le mail que t'as reçu donc du coup pour te confirmer, le moment où tu sautes dans le salon en slip, t'as tes parents etc. C'était une dinguerie. Hein. C'était une grosse dinguerie les gars. C'était trop. Après ça, qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment t'arrives à la NASA? Comment Alors tu après- déménages? alors, après ça, qu'est-ce qui se passe, c'est que donc là, faut s'enseigner pour les billets. Faut faire les démarches pour le visa. Donc là, là la paperasse commence. Voilà, Autre en vrai, barrière. les vrais problèmes commencent là. Tu vois, les vrais problèmes commencent là. La paperasse bien longue de l'ambassade américaine, mais c'est bien parce que justement après à ce moment-là, c'est un peu alors un peu avant justement. Je dirais, allez, quand j'ai été pris, il y avait peut-être ma famille, mes amis qui étaient au courant. Terminé. J'ai pas forcément, j'en ai pas parlé. Et donc justement, on va revenir après. Donc comment c'est venu à ce que je fasse des télés, etc. Mais au départ, les premiers mois quand j'avais été pris, personne ne savait, enfin juste ma famille Ok. et mes potes quoi. Et donc j'ai commencé la paperasse, ambassade et tout. D'ailleurs l'ambassade ils m'ont super bien accueilli, génial. Et après, c'est là où tout est parti, tout s'est décuplé. C'est quand je reçois un mail un jour sur LinkedIn, un message pardon, d'un journaliste du Parisien. Il me dit, en fait j'avais fait un post. Quelques mois avant, j'avais fait un post sur LinkedIn, comme quoi je partais à la NASA, mais un post comme tous les posts. Il a fait un peu de bruit, enfin quelques Oui, likes, ouais. mais rien. Et ce post-là, le journaliste du Parisien, il me l'envoie en message et il me dit, alors je viens de voir votre post là et j'ai regardé votre LinkedIn. Donc il a vu que je me suis réorienté. Il a vu que je travaillais pendant mon DUT, il a vu que j'ai fait une école en alternance, que j'avais fait un DUT et pas une classe préparatoire. Et donc il m'a dit déjà, enfin il a vu que j'avais un parcours, Typique. ouais, il a capté. Et donc il me dit, est-ce que tu peux m'en dire plus? Donc je lui explique tout. Je lui explique que je viens du 93, que comment j'ai grandi, etc. Je lui explique vraiment tout en détail. Et il me dit, mais comment ça se fait qu'on ne te connaît pas dans le pays quoi? Enfin, comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu parler de toi, de ton histoire et tout? Hmm. Moi, je lui dis, bah, je sais pas, enfin, moi, je voulais pas forcément en parler. Je me suis dit, bon, bah, j'ai eu des difficultés. Je savais que j'avais eu un parcours qui était peut-être pas le plus simple, mais. je Ouais, me c'était dis- ton rêve, tu bosses dans Ouais, un job que tu Je me voulais. suis juste dit, bon, bah, j'ai réussi, je suis content, et voilà, quoi. Et en fait, quand il me dit ça, déjà, je réalise un peu, je me dis. Enfin, il me dit, en fait, que là, je peux inspirer beaucoup de monde, surtout en banlieue. Hmm. Il me sort ça. Il me dit, il faut faire un truc sur toi. Un article ou je sais pas. Après, il me dit, contacte une journaliste du Le Parisien étudiant. Tu la contactes et tu lui dis que en fait, voilà, tu as un parcours atypique et que ce serait intéressant de faire un article sur toi. Et donc moi, je me dis, bon, en vrai, why not? Tu vois, je me dis, en vrai, un article sur Le Parisien, surtout si ça peut inspirer des gens et tout, bon, bah, pourquoi pas le faire? Donc j'y vais, je la contacte, je lui envoie un message, et là, il me dit, mais oui, let's go. On fait l'article, et c'est à ce moment-là que ma vie a changé, en fait. C'est quand l'article est sorti, là, j'ai partagé l'article sur LinkedIn, je me souviens. Il y a Bouscapé qui a relayé, parce que Bouscapé, donc c'est urbain, quand ils ont Ouais. vu 9.3, ils ont Moi, relayé. c'est là, je crois que j'ai eu. Bouscapé, ils ont relayé, et là, j'ai reçu un message des ministres, un message de Macron, les messages de Ah, c'est ouf. tous les médias qui arrivent sur Instagram, mais d'un coup, les télés et tout, et qui ont lu en fait l'article du Parisien et qui ont dit mais votre parcours, en fait c'est vraiment le parcours, en fait c'était pas tant la NASA mais c'était le parcours tu vois. Et c'est là que c'est parti complètement en cacahuète hein. Et du coup c'était les 2-3 derniers mois avant de partir à Los Angeles. Et comment t'as géré toi un petit peu ce truc-là où Oh, c'était t'étais là, dur au tu début. allais le matin, tu bossais, tu faisais de l'alternance et tout, à Mais d'un ouais. coup avoir tout ça alors que t'étais même pas encore Mais là-bas. oui, j'étais même pas encore là-bas, donc fallait gérer. En fait, c'était compliqué parce que quand t'es anonyme, t'es un mec, un mec lambda et tout, et d'un coup,
d'un coup, t'as les médias, tu passes dans des télés et tout. Il y a des codes, il y a des trucs, tu dois faire attention, tu dois. Ouais. Bouscapé, il m'invite, il me dit fais une interview. J'arrive devant la caméra, voilà, je suis arrivé, j'ai parlé quoi, mais ils étaient contents. Et Combini aussi qui arrive, enfin bref, plein de médias et c'était fou. Et c'est vrai que c'était un monde que j'avais jamais connu avant. Et faire ça comme ça d'un coup, hein, en 2-3 jours, ça a changé comme ça d'un coup. C'était ça qui a été bizarre, mais c'est vrai que c'était dur. C'était dur au début, même si dur en fait le plus dur ça a été vraiment de s'acclimater aux interviews, aux caméras, mais je me suis dit au final, je vais le faire parce que c'est un bon message. C'est un bon message qui est transmis vers les jeunes, vers des jeunes déjà en banlieue, mais même au-delà. Et comme le message est bon, je me dis, je vais le faire. Bien sûr. Je vais le faire et je vais pas essayer. Juste passer pour passer, il y a un but derrière, il y a une histoire à partager. C'est ça. Et je me suis dit que le message derrière est bon et je pense que je peux aider plein de monde en fait, plein d'étudiants, ceux qui se réorientent, ceux qui travaillent, ceux qui font des heures de transport. Tu sais qu'en plus c'est marrant parce que nous Taylor c'était comme ça qu'on s'était rencontrés aussi en réalité. Ouais. C'était dans une école de commerce, on était tous les deux intervenants. Moi je partageais mon parcours où je venais de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'avais 17 ans et genre vraiment je partais de rien. Et Taylor lui il partageait son expérience où il avait monté plusieurs boîtes à succès, etc. Où il était un petit peu plus âgé et où il venait justement expliquer que parti justement de rien, d'une famille qui n'était pas prédestinée à ça aussi, c'était ça, et c'était exactement la même chose, c'est dans une école. Et à l'époque, mais moi je me rappelle, je t'avais dit ok mais pourquoi tu le fais en fait en réalité, parce que t'as pas forcément besoin de le faire ou quoi. Je me disais ouais parce que y a personne qui le fait et j'aurais bien aimé quand j'étais dans cette classe là ou quoi, voir un mec comme ça qui n'est pas un mec académique, qui vient et qui partage ça, tu vois. Moi quand j'étais plus jeune j'avais des mecs qui venaient faire des conférences. Ouais. Mais bon c'était trop âgé, tu vois, c'était des mecs hyper cheveux smart, blancs, costume cravate. Voilà, cheveux blancs. Bon, j'adore le costume cravate, tu vois, j'en mets tous les jours, mais genre vraiment des générations trop éloignées. Tu t'identifies pas en fait. Tu t'identifies pas, le mec il est en fait c'est beaucoup trop âgé. T'as 17 ans, tu vois un mec de 60 ans. Enfin même pas, t'as 17 ans, tu vois un conférencier qui a 60 piges. Ouais. Tu vois, ça me fait pas vibrer. Par contre, si j'avais vu un mec beaucoup plus jeune, frais, tu vois, genre, je dis pas que c'est mon cas, je dis si j'avais vu quelqu'un, tu vois, genre, qui vient, qui est frais, tu vois, genre, la trentaine, putain, tu dis, ouais, je veux être comme ce mec-là, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai, tu vois, j'ai continué d'ailleurs de toujours essayer de faire des conférences, tu vois, et d'enseigner, enfin, en tout cas, mon parcours. Ouais, c'est important. Tu vois, pour dire qu'en fait, il y a d'autres voies. C'est pas grave, t'as pas fait d'études, t'as pas fait ci, c'est pas grave, tu vois, il y a plein de possibilités pour y arriver. Et à quel moment tu as senti, toi, que dans ta carrière, dans ton évolution, tu as eu un boost, mais vraiment un boost, tu te dis, ok, là... Il y a un truc qui se passe, ouais. Là, il y a un truc qui se passe. Il y a un momentum, il y a un switch. Parce que moi, le switch, du coup, là, j'en ai parlé, mais toi, c'était quand où tu t'es dit qu'il y a un gap Quand je suis parti à LA, parce qu'en fait, à Paris, je galérais. Ok. Quand j'ai commencé à Paris, je galérais sa mère. Vraiment, je galérais, genre c'était... Genre tu galérais, donne un exemple. C'était la survie, je galérais quoi, j'avais arrêté les études, je faisais les marchés, enfin tu vois, genre, c'était pas ma vie quoi, je distribuais des flyers dans les... Je galérais, tu vois, vraiment, c'était dur quoi. Ouais, c'était dur. Mais bon, ça faisait partie du process. Ouais. Quand je suis arrivé à LA, j'ai vu autre chose déjà. Les faits. Ouais, déjà. Les films. Bah, tu connais, hein, les donc, voilà, comme t'as dit tout à l'heure. Hein. Déjà, tu es dans un personnage, tu vois. Déjà, tu te prends pour quelqu'un d'autre quand tu arrives là-bas. Donc, tu as beaucoup plus de confiance en toi, tu veux bouffer le monde. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite, genre, changé mon état d'esprit. Et en fait, c'est là-bas, en fait, j'ai commencé à rencontrer beaucoup de monde. J'ai commencé à travailler là-bas. Et en fait, le déclic, ça a été à LA parce que quand je suis revenu à Paris, quelques temps plus tard, j'étais très connu dans mon milieu. J'avais un énorme carnet d'adresses. Et quand je suis arrivé là, je voyais l'engouement des gens, tu vois. Ouais. Donc le déclic, il a été très rapide aussi pour moi, tu vois. Et après, t'as eu des hauts, des bas, tu vois, c'est normal, comme dans toute vie d'entreprise ou carrière, ou tu vois, t'appelles ça comme tu veux. Mais ça a été vraiment mon déclic. Mais LA, j'ai l'impression que c'est une ville où quand même t'as eu beaucoup de switch comme ça. Moi, je vois, j'ai pas mal de potes dans mon entourage aussi, où même mon père, genre, tu vois, c'était ça, lui, il a déménagé à LA, il a fait refaire sa vie à 10 ans en refaisant sa vie de zéro. Et j'ai l'impression que vraiment, LA, genre, tu vois, c'est une ville vraiment du American Dream où il n'y a pas que des success stories, tu vois. Non. Mais cette ville-là, elle a quand même un truc spécial. Déjà, t'as un mythe. Tu vois, t'as le mythe de LA, tu vois, c'est le mythe. Donc, tu vois, New York, c'est très dans, ok, je vais faire un homme d'affaires, business.
pourtant ce qui est mon cas aujourd'hui, mais voilà, à l'époque c'était différent. Et LA c'était plus genre, putain, genre c'est un film quoi. Et Ouais, LA, c'est c'est du encore cinéma. plus loin, genre tu vois, genre t'as Ouais, le c'est décalage encore- de fou, Ouais. c'est un Mais autre c'est ça qui est, univers. c'est pour ça qu'en fait plus c'est Il y a une loin, vraie plus t'as cassure. l'impression d'être dans un autre monde. Ouais, et c'est ouais, c'est l'aspect cinématographique là. Ouais, Là, le coucher de soleil, le sunset, Ouais, Santa l'aspect Monica. LA, Beverly Hills, c'est tout, c'est ça qui ouais, dit- Sunset, genre, Rêve américain. ouais, rêve américain. Ouais. Américain. Pour moi, le rêve américain c'est New York et LA. Ouais. Enfin, en tout cas dans mon inconscient. Les deux plus grosses villes des États-Unis au final. Ouais, clairement, Ouais. clairement. Et après, raconte-nous comment ça s'est passé, donc du coup, le premier jour où t'arrives à la NASA concrètement. Comment tu le vis, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est. Comment je peux expliquer ça même? Comment je peux expliquer ça? Ouais, c'est. Tout était à l'intérieur. En fait, j'ai pas extériorisé, mais tout était à l'intérieur. En fait, je faisais que regarder partout. Je sais pas pourquoi, mais je regardais partout. Vraiment, je regardais partout tout ce qu'il y avait autour de moi. Parce qu'en fait, c'est un centre où. Comment dire? C'est un centre déjà qui est impressionnant parce qu'on a des salles blanches, on a un centre de contrôle où on contrôle les satellites à distance, Ok. avec des antennes qui sont placées, 3 antennes dans le monde, etc. Donc c'est déjà un centre qui est impressionnant, donc je regardais partout. J'étais en Californie, c'était mon rêve. Donc c'était sentiment vraiment... ouais, j'étais juste heureux. Là, en fait, j'ai senti... Là, j'étais heureux, là. Je sais pas si vous voyez, mais là, j'étais... Un accomplissement. Ouais, là, j'étais heureux. Je me dis, ah ouais. Je me dis, ah ouais, les documentaires que j'ai regardés et tout, là, je vois ça en vrai. Des personnes que j'avais vues dans des documentaires. Là, je Ils les étaient vois en là. vrai, je bosse Ah, avec c'est eux fou. limite. Ouais. Là, je me dis, ah ouais, là, c'est une dinguerie, les gars. Là, je me suis dit, les gars, c'est une dinguerie. Et tu sais que ce sentiment-là, je l'ai encore maintenant. Même encore maintenant, quand je passe les portes, quand je vois le logo NASA et tout, que je passe la porte, je me dis, c'est une dinguerie. Je me dis, ah ouais, c'est quand même une dinguerie. Mais tu verras, Taylor, tu vas venir. Ouais, mais je suis chaud. Tu vas venir. Moi, Photo je avec dis, Taylor bientôt à la NASA. Let's go. Moi en plus je suis Moi, je un vois Taylor en NASA et Alan dans Important. Let's go. Ouais, je suis chaud. Moi, en plus, moi, je suis un putain de fan de l'espace. Hein. Ouais. Non, mais Je oui, te ouais. promets que vraiment, il a jamais été aussi hype pour une vidéo là qu'on faisait. Parce qu'en fait, je suis un. En fait, je respecte la carrière de tout le monde. Ouais. Mais il y a des sujets qui me. Tu vois, qui me. Qui t'intéresse, ouais. Mais je Qui pense me- que qui me l'espace, ça fascine, fascine quand même tu vois. beaucoup de monde. Ouais. Et en fait, l'espace, c'est tellement genre. Déjà, c'est pas sur Terre. Donc, déjà, c'est forcément autre chose tu vois, qui se passe. Ouais, c'est- ouais. Et je regarde tellement de séries, de films, de documentaires, tu vois, tout genre, ça me fascine. Et j'ai tellement triste que moi, en plus, je suis un putain, je te l'avais dit, en plus, je suis un putain de claustrophobe. Oui, ouais, tu me l'as dit, ouais. Donc, en fait, Ouais. t'enfermer dans une boîte là, Dans comme une ça. station spatiale je peux ou devenir un fou. vaisseau. Non, moi, pour ça, je suis une chochotte. Hein. Genre, je peux pas. C'est pour ça que tu penses que les astronautes, c'est des super-héros, en fait. Tout simplement, en fait, Le fait d'aller dans l'espace, pour toi, c'est déjà un truc de... je sais pas. déjà ça, mais la gestion du stress. Ouais, la gestion. Tu vois, en fait, Garder son sang-froid. Genre, garder son sang-froid, genre, pour moi, tu vois, genre, je me réveille, moi, tu vois, j'essaie de me réguler à chaque fois parce que mon cortisol, je sécrète du cortisol très rapidement. Mhm. Du coup, le cortisol hormone du stress. Et je peux stresser très rapidement. Enfin, anxiété, stress, ce que tu veux, tu vois. Mais bizarrement, quand j'étais jeune, moins. Ouais, aujourd'hui, un peu plus. Et là, genre, je pourrais pas, genre... Déjà, quand ma voiture elle démarre pas, je dis waouh, genre c'est la merde, tu vois. Là, si je vois des voyances allumées ou je sais pas, tu vois, si j'étais Ouais. dans ce système-là, je sais pas comment je gérais, tu vois. Ouais. Je sais pas comment je gérais. Ouais. Mais c'est peut-être ça aussi qui te rend... qui fait que t'aimes bien, en fait. Tu te dis... Toi, Mais ça te c'est- fascine. C'est Ouais. et c'est incroyable, et même quand tu vois des films, quand c'est de la fiction, tu vois, mais Ouais. parce qu'il n'y a pas que des films de fiction malheureusement, parce qu'il y a aussi des films où il y a eu des tragédies. Ouais. Et tu le vois que même genre, enfin, c'est fou quoi, tu vois ce qui est. C'est quoi qui te. Pas qui t'intéresse le plus, mais on va dire, tu sais, qui t'anime le plus dans tout ça, on va dire. Bah déjà pour moi, le facteur risque. Déjà je respecte tellement parce que peut-être maintenant moins, mais à l'époque beaucoup plus. Tu avais une chance sur deux de sauter en plein vol. Enfin je pense, tu vois, je suis pas dans les stats, mais je veux dire quand tu montais dans une fusée, enfin de ce que j'ai pu voir dans les documentaires et les films, enfin surtout les documentaires. Auparavant, oui. Ouais, auparavant, Ouais, à l'époque, tu disais vraiment au revoir à ta famille et tu sais pas si elle allait revenir. Attends, on parle de quand même d'envoyer quelqu'un dans l'espace, tu vois, là, on lui dit pas. Une fusée, c'est une explosion contrôlée. Hein. C'est ça. Et clairement, quand on est astronaute, on est sur une explosion. Tu peux nous expliquer comment ça se passe un petit peu Alors, comment expliquer mais résumé de manière très, Ouais, très simple. alors en fait, ce qui se passe, Vulgarisé. c'est que tu as différents types de propulsion. Donc en fait, aujourd'hui, les fusées, donc typiquement, on va prendre l'exemple de SpaceX. SpaceX, aujourd'hui, ils lancent des astronautes avec une fusée qui s'appelle la Falcon 9. 9 parce qu'il y a 9 moteurs Merlin. C'est 9 moteurs de SpaceX qu'il y a sous la fusée. Et donc c'est une propulsion liquide. C'est plus soft, plus doux qu'une propulsion solide. La propulsion solide, c'est vraiment... quand on allume les moteurs, c'est comme une allumette. Ça explose, la fusée elle décolle. On peut pas revenir en arrière. Là, c'est des moteurs liquides, donc
c'est plus smooth, ça reste violent. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que pendant 2 minutes, quand t'es dans une fusée, en fait, t'es dans une accélération continue. Parce qu'en fait, comment expliquer ? Quand on est un pilote de F1, par exemple, quand on est dans une F1, tu ressens pas la vitesse. Ce que tu ressens, c'est l'accélération. Okay. Parce que, par exemple, quand tu es en voiture et que la voiture accélère d'un coup, ton dos, c'est l'accélération qu'on ressent en fait. C'est la vitesse, quand tu as une vitesse constante, tu la vois ressens juste pas. le paysage défiler, c'est tout. Ouais, tu vois défiler, mais tu la ressens pas. C'est l'accélération. C'est vrai que tu ressens. Et en fait, ce qui est compliqué dans un vol spatial, c'est que les astronautes, ils se prennent une accélération continue pendant X secondes. Voilà, un laps de temps qui est très, très élevé. Et c'est pour ça, c'est ça qui est dangereux. Et encore plus quand c'est une propulsion solide. Parce que quand c'est une propulsion solide, c'est vraiment des moteurs qui envoient du pâté, c'est une explosion. Donc en fait, c'est une explosion contrôlée. Tu es littéralement sur une explosion. Et tu te prends une accélération qui est encore souvent plus violente. Donc c'est ça en fait qui rend la chose vraiment compliquée. Et c'est pour ça que quand on est astronaute et quand on passe des sélections, on est testé aussi sur nos aptitudes physiques. Psychologique beaucoup, comme tu as dit, garder le sang-froid, etc. Mais physique aussi. T'as quoi, par exemple, comme test qui te font même psychologique? Mais j'ai vu là les trucs, mais attends. Il y a plusieurs trucs. La James Bond, j'ai l'impression que je c'est suis trop jeune, j'en ai jamais fait, mais je sais qu'il y a des tests de logique, il y a des tests de comment tu te repères dans l'espace, il y a des visites médicales pour assurer. Et même là, le truc, là, le Super 8. La centrifugeuse, ouais, non, mais il y a plusieurs types de tests physiques et psychologiques, mais c'est souvent des tests qui vont vraiment être axés sur la manière dont tu penses, la manière dont tu réagis. Dans X situation. Dans telle ou telle situation, exactement. Donc c'est ça qui rentre beaucoup en jeu. Mais c'est vrai que le vol spatial, c'était encore plus dangereux avant, mais ça l'est encore aujourd'hui, mais un peu moins. Mais aujourd'hui, parce qu'on arrive à vraiment construire des lanceurs et des vaisseaux qui sont un peu plus fiables. Là, déjà, c'est fou, là. À chaque fois, quand je regarde, je suis un fan d'Elon Musk, là. Les SpaceX. Non, mais... Le Starship qui est retombé. T'as vu ça, il y a c'est 2 semaines. Oui, parce que... C'est un truc de fou. Ouais, parce qu'il y a quelques mois, il y avait que le... Ouais, alors en fait, c'est la plus haute fusée du monde. Elle fait plus de 110 mètres de haut. Et donc là, c'est comme s'ils ont fait rater un immeuble de 70 mètres de haut sur son pas de tir en fait. Qui s'est fait. Et après, ça, on est d'accord qu'ils peuvent le réutiliser du coup ou pas? Et après, le but, c'est d'être réutilisable. Le but, c'est que le Starship, elle soit fully reusable. Donc en fait, c'est complètement de haut en bas. C'est la première fois de l'histoire qu'un lanceur va être de haut en bas complètement réutilisable. Donc en fait, ça va décoller, ça va revenir, ça va redécoller. Mais c'est fou cette résilience qu'il avait, enfin cette résilience qu'il a, Elon Musk, parce que lui s'est attaqué à un truc qui n'existait pas quoi. Enfin, c'est pas un marché auquel personne. C'était pas possible. Beaucoup se sont moqués de lui. Mais tout et le monde. dont les Européens. Les Européens, ils ont dit ouais, les Américains, Elon Musk, qu'est-ce qu'il raconte, réutiliser une fusée, faire atterrir un booster, mais limite, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est qui? Genre vraiment, ça le dévisageait limite. Et au final, là maintenant, il a fait. Je pense que là, il a bien répondu à tout le monde. Et le pire, c'est que, ouais, comme tu as dit tout à l'heure, il a révolutionné le truc. Le réutilisable en soi, c'était pas nouveau, parce que la NASA, avec la navette spatiale, en fait, c'est la navette spatiale, là, ce que tu as au-dessus, là, en fait, ce qui est orange, c'est le réservoir, les deux côtés, c'est les boosters, et l'avion que vous voyez là, c'est la navette. Et la navette réatterrissait. Oui, ça, je m'en rappelle. Et redécollait. Donc la navette, bon, c'était du réutilisable, c'était pas la même chose, parce que là, c'est des boosters qui réatterrissent, donc c'est la fusée en elle-même. Mais là, c'est Iron Man. Là, c'est. Ça part, ça revient. Ouais, ça part, ça revient. En plus, ça revient sur vraiment. Ah, c'est au millimètre, près, quoi. Ça revient vraiment, ils ont des logiciels de vol qui sont tellement robustes, enfin, ça revient au millimètre près. C'est un truc de malade. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Tu sais, après, ça a été combien de temps de travail pour en arriver à ça? Environ 10 ans. Okay. Le pire, c'est que 10 ans, c'est rapide. Hein. C'est dans rien, le spatial, 10 ans, c'est pas beaucoup. Hein. Mais en fait, tu vois, je pense que contrairement à la NASA, c'est ce qu'on parlait, je parlais de ça hier avec quelqu'un. En fait, quand tu es dans le privé, ça va beaucoup plus vite que quand tu es dans le public. Mais oui. Parce que le public, quand tu veux même changer une assiette de réfectoire, ça te met 4 ans à la changer. Ah oui, tu dois tout et justifier. Quand tu es en privé, si Elon Musk il veut rentrer et il dit faites ci, faites ça, il n'y a pas besoin de demander à quelqu'un. C'est ça. Parce que même s'il a des invests, même si ça reste une entreprise privée. Et Elon Musk, il a aussi, comment dire, le public l'a cru aussi. La NASA a cru en lui. La NASA a aussi aidé au financement de SpaceX. Donc sans la NASA, SpaceX ne serait pas là aujourd'hui. Oui, mais après c'est 3 essais, non? Après c'est non même oui pas dès le départ. Parce qu'au début justement au début c'était mais la NASA a financé aussi une partie du programme qui a permis après de lancer la Falcon Heavy, qui est le lanceur de SpaceX avec les 2 boosters. Et je sais pas, c'est une vidéo qui a fait le tour du monde où on voit les 2 boosters en même temps atterrir au bord de la mer en Floride. Enfin, c'était ça c'est pour moi, il y avait le même dans Avenger. Ouais, ça c'est un truc. C'est Iron Man, genre Iron Man 3, t'avais le même. Ouais. Non mais SpaceX il révolutionne plein de choses. Et là avec le Starship, en plus il va aller sur Mars.
Ouais, c'est quand même. Mais c'est bien parce que. Alors, ils Starship, sont- c'est quoi exactement? Alors, le Starship, c'est justement la fusée qui a atterri, l'énorme Ok, ouais, fusée. d'accord. Donc c'est la fusée qui fait plus de 110 210 mètres. mètres, ouais, ok. Et qui va envoyer des astronautes sur Mars. Et celle-ci, là, il essaie au Texas pour justement. Alors, attends, sur Mars, on a déjà été ou on n'a jamais été? On n'a jamais été. On n'a jamais été. Non. Là, Ouais, pour mais l'instant, dis-toi que l'être humain est seulement, entre guillemets, allé sur la Lune. On n'est pas allé Et plus loin. d'ailleurs, depuis la Lune, il n'y a plus jamais personne qui a marché, non Depuis 72, donc depuis Apollo 17, plus jamais personne n'a marché. Et t'en penses quoi de. Bon, moi, je suis pas du tout dans les complots et dans les théories et compagnie, Ouais. mais. Des gens qui pensent qu'on a jamais Alors, marché sur la Lune. c'était la course entre, on est d'accord, l'URSS Ouais, course à Les l'espace. États-Unis. et les États-Unis. Et. Bon, l'URSS au final a marché également. Les Russes ont marché sur Non. la Lune. Non, ils ont jamais marché? Ah non, jamais. Ah bon? Non, mais ils ont pas été sur la Lune? Les Russes, ça a été les Dans la premiers à navette envoyer un spatiale, satellite. ouais. Ah ouais, Ok, satellite mais dans l'espace. il y avait, donc on est d'accord qu'il y avait la course entre les Américains et les Russes. Et pour gagner cette course, entre guillemets, il y avait une polémique, enfin une théorie qui disait que ça avait été fait dans un studio d'enregistrement, en fond vert. Quoi. et qu'on voyait pas en fait le drapeau, que Bouger, normalement il n'y a ouais. pas d'air et que là Que le drapeau il flottait, que le alors drapeau qu'il y il a pas flottait d'air. alors qu'il y avait. Ouais. Mais en fait, tu sais, tout ça, tout ce qui est dit vraiment dans les complots, etc., tout a été justifié, tout est expliqué. Mais juste les gens, ils ne vont pas. Non, mais ils veulent pas, malheureusement, ils veulent pas. Ils se disent, c'est plus. En fait, en soi, c'est plus facile de se dire, c'est un complot, c'est un fond vert, Mais terminé. mais t'en penses quoi du coup du fameux drapeau? Parce que Mais moi j'en ai jamais parlé à personne de ça. Le drapeau, en fait, c'est juste que c'est un drapeau qui est, comment dire, tu vois, c'est un drapeau qui est tendu, qui est stable. Donc en fait, tu vois, t'as des drapeaux où, Oui, tu oui. sais, quand tu les as, ils tombent parce que ils dépendent de l'air. Ouais. Mais t'as des drapeaux où, genre, c'est quand tu le Oui, tu je le sais, déploies, ouais. c'est stable. Et donc en fait, c'est juste qu'il y avait des frottements en fait parce que quand il est plié, bah tu vois, c'est comme au papier quand c'est plié, bah forcément ça crée Ouais. des petites imperfections sur le drapeau quoi. Et donc les gens ils se sont dit ah mais c'est le vent, comment ça se fait, on dirait du vent alors qu'il y a pas non mais c'est juste que le drapeau était plié, c'est tout. Et quand ils ont enlevé le drapeau, vu qu'il n'y a pas d'air, ils ont fait exprès de ramener un drapeau qui est tendu et avec un drapeau qui est voilà qu'on voit qui est tendu. Mais bon encore une fois ça c'est je me dis bon en fait ils vont pas chercher l'information donc c'est Ouais. un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est ouf. Ouais. Mais bon après c'est comme ceux qui disent que la Terre est plate ou quoi. Enfin je me dis bon. Et il y avait un mec là qui a eu toute une polémique sur un mec. Là, j'ai vu sur internet il y a pas longtemps. Ah le mec oui. qui est passé là. Ouais, oui, il te oui. disait avec ton Ah avec oui, je crois que j'ai vu Non, les mais là extraits. c'était trop là. Ouais, Là, t'as vu, trop. t'as vu aussi. Là, c'était trop drôle. Non. Mais en plus, ils le disent avec tellement d'abnégation. Hmm. On dirait, genre, limite, t'as envie de les croire. Ouais, vraiment. Mm. Limite, t'es là, Il tu était dis, convaincant. attends. Il Ouais, était ouais. trop convaincant. Limite, t'es là, t'es ingénieur, tu dis, attends. Non, en vrai, non. Et il peut-être a une pas, mais- réponse à tout. Ouais, il a une réponse à tout. Comme si tout était vérifié pour lui, tout est bon. Mais déjà, mais rien que l'espace, enfin, je sais même pas comment tout tient en vrai. Enfin, tu vois, la pesanteur, enfin, je sais pas, moi, tout me fascine dans l'espace. Je comprends rien. Enfin, Ouais, non, mais je tu vois vois, ce que tu veux dire. en fait, Je vois ce que tu veux c'est dire. tout est. Tu te dis, putain, on est tellement petit, Ouais, Tu on vois est sur une boule de roche c'est un truc genre de fou. qui flotte. Ça te fait relativiser. On est sur une boule de roche qui flotte. Genre en dessous, il y a en dessous, au-dessus, il y a partout en fait. Et en fait, il y a tellement. Moi, je pense que ce qui me fascine le plus, c'est vraiment qu'il y a trop de mystères. Entre l'expansion de l'univers, le Big Bang, les trous noirs, la relativité générale, enfin plein de trucs où tu le dis, mais c'est une dinguerie. en Donc, toi, fait. t'es team Big Bang ou team Adam et Ève? Attends, moi, je me dis, le Big Bang, bah. La théorie du Big Bang, en fait, c'est vraiment. En fait, c'est quelque chose qui est plausible, qui est sans doute arrivé. Mais moi, c'est le avant qui me dérange le plus, en fait. C'est-à-dire que avant. C'est juste le néant ou c'était quoi? Ouais, ça veut dire que avant, si on rembobine, on revient en arrière et qu'on se dit que l'univers ne formait qu'un point, il y a X milliards d'années. Avant. En fait, moi, j'ai trop de questions sur ça. Même les galaxies, la gravité, le mouvement des astres. Enfin, tu vois, de se dire que le Soleil, par exemple, c'est une boule d'hydrogène d'hélium qui est tellement massive que, en fait, elle va courber l'espace-temps et elle va faire tourner autour d'elle C'est fou, ça. 8 planètes. C'est 8 dingue. planètes. C'est ça moi, c'est ça qui me. En fait, c'est ça qui me fascine. Je comprends rien. Mais ouais, Et puis en fait, le truc qu'il y a, c'est que plus tu te renseignes, plus tu te rends compte que t'es ignorant dedans et en fait que tu connais rien. Mais c'est ça, et même les astrophysiciens. En fait, là, je vous dis, là par exemple, depuis 2020 et 2022, il y a un télescope qui s'appelle le télescope spatial James Webb. C'est un nouveau télescope, un télescope de la NASA. Bon, avec l'ESA et les Canadiens aussi, mais c'est un télescope, en fait, on l'a
on l'a emmené dans l'espace pour se dire, il va nous donner des réponses. On va pouvoir avoir plus de réponses. Au final, on a plus de questions. Au final, en fait, là, on a des questions sur la formation des galaxies primordiales, sur la formation des étoiles, enfin sur plein de trucs. Et c'est ça le problème, c'est que on est tellement ignorant au final que même quand on découvre des choses, on se dit, ok, on a découvert ça, mais du coup, comment est-ce que... T'essaies de rembobiner, mais en fait, ça fait que c'est de plus en plus gros et c'est infini, en fait. Exactement. Et en fait, il y a toujours des questions qui se soulèvent de nos réponses. Donc, en fait, on se dit, on va jamais y arriver. C'est ça aussi. Je t'ai posé la question. L'info-restaurant. Les aliens, ça existe ou pas? Alors, tout ce qui est UFO, OVNI, soucoupe volante et tout, ça c'est... Donc toi, pour toi, quand il y a des gens qui te disent, ouais, obligé de nous identifier. J'ai vu Non. une soucoupe volante. Non, non, jamais. C'est juste, ils ont dû voir, je sais pas, ils ont vu un oiseau, je sais pas, ils ont vu un truc, ils se sont dit, ah. Donc pour toi, ça n'existe pas? Parce que le nombre de personnes, genre, tu sais, qui ont vu des choses comme ça ou quoi. Genre, tu sais, on a tous, par exemple, un pote, un cousin, ouais, un mais oncle. J'ai un truc à dire par rapport à ça. Vous savez que les 2 seules agences spatiales du monde qui ont un service dédié à expliquer les ovnis et tout, c'est la NASA et l'agence spatiale française, le CNES. Okay. C'est les 2 seules agences spatiales qui ont un service, il y a un numéro que tu peux appeler. T'appelles un numéro, quand tu vois un truc bizarre, t'appelles un numéro, ils vont t'expliquer par A plus B ce que tu viens de voir. Ils vont te dire, alors ce que tu viens de voir, c'est sans doute ça doit être ça, c'est ça, pour expliquer, parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment voir des ovnis et sous-coupes, quoi. Alors, soit c'est un effet de lumière, soit c'est un truc... soit ils ont vu le faisceau de la Tour Eiffel ou le Disneyland, je sais pas, mais ils se disent ouah, il y a un truc de ouf. Alors que non, tu vois. Et donc les aliens pas en forme. Par contre, d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers. Alors dans notre système solaire, moi je pense pas, parce qu'il y a des scientifiques qui pensent que il y aurait des formes de vie peut-être microbiennes sur des lunes de Jupiter, Saturne, parce qu'il faut savoir que Jupiter et Saturne, par exemple Saturne, elle a plus de 112 lunes. Nous, on a une lune, la Lune. Ouf, déjà rien que ça. Et ça, c'est juste notre système. Genre voilà. Jupiter, elle a plus de 90 lunes. Nous, on a une seule lune, la lune qu'on connaît. Mais il y a des planètes. Mars, elle a 2 lunes, Phobos et Deimos. Et tu peux expliquer, ça sert à quoi la lune? Et donc, la lune. Ah, oh là. Alors, sans la lune, on est tous morts. Moi, je vous le dis, les gars. Ah ouais, sans la lune, les gars, on est tous morts. Moi, personnellement, je vais pas faire le mec. Je sais plein de trucs sur l'espace, mais je sais pas. Je m'en rappelle plus. Donc, alors, la lune, déjà, sans la lune, je pense que. C'est archi intéressant. Il devrait y avoir des tsunamis, mais des tsunamis. Mais la lune, mais c'est quoi la lune? Comment ça régule? Parce qu'avec l'eau, je sais que par rapport aux lunes, la lune, elle gère les marées. En fait, les marées, en fait, la lune, l'influence gravitationnelle de la lune, c'est ce qui gère les marées. Marée haute, marée basse. Donc si la lune n'est pas là, déjà, les océans partent en cacahuète. Déjà, je vous le dis. Mais comment? Parce qu'en fait, ils ne tiennent plus. En fait, comment dire? Mais elle est tellement loin. Elle est loin, mais elle est pas si loin en fait. Elle est à 384 000 km en moyenne, mais c'est pas si loin. Et c'est assez gros la Lune. Hein. Il faut savoir que le couple Terre-Lune, c'est l'un des couples où la Lune est est quand même grosse par rapport à sa planète. Où la Lune est, le couple où vraiment on a un satellite qui est vraiment vachement. C'est un système de Bluetooth version. C'est ça. Et donc en fait, la Lune est liée à la Terre, et la Terre est liée à la Lune. Donc, et donc déjà sans la Lune, les animaux, il y a beaucoup d'animaux où la nuit ils se repèrent grâce à la Lune. Donc déjà les animaux ils auraient plus de repères. Parce que tout serait déréglé en fait. Tout serait déréglé même pour les animaux. C'est pour ça que je sais pas si vous avez vu à Paris dans les lampadaires. Tu regardes un lampadaire à Paris, je sais pas, mais si vous voyez, souvent il y a énormément de petits insectes qui sont juste en dessous. Ouais. En fait ils pensent que c'est la Lune, mais c'est pas la Lune parce que en fait c'est la pollution lumineuse. Et eux, ils se repèrent grâce à la Lune. Ils arrivent à se repérer grâce à la Lune, aller à un endroit ou un autre. Se repérer même par rapport à la température aussi. Et donc, quand il y a des lampadaires, ils pensent que c'est la Lune. Donc, je sais pas si vous voyez, souvent les bêtes, elles tapent les lampadaires, les lampes. Ouais. Même chez nous, quand les bêtes. Et bien parce qu'en fait, elles pensent que c'est la Lune. Et donc, la Lune a un impact sur les animaux. Donc, déjà, sans la Lune, les animaux déréglés. Les océans déréglés. Et tout simplement, en fait, ouais, je pense que juste ça, déjà, ça provoquerait déjà un scénario cataclysmique. Et pourquoi il y a des planètes du coup qui ont 90 lunes ou genre qu'on... Alors, parce que quand tu... Par exemple Jupiter ou Saturne, tu vois, 90 lunes, 112 lunes, c'est des planètes qui sont beaucoup plus massives. Que la Terre? Que la Terre. Ouais. Bah, beaucoup plus grosses. Tu sais que dans Jupiter, tu peux rentrer 1400 terres. donc, en fait, la Terre, c'est juste un petit bout de roche. Mais on est d'accord que tous ces planètes... Pourquoi ces planètes-là? Bon, je connais la réponse, mais je fais le mec justement pour te poser des questions. Pourquoi ces planètes-là, on peut pas les habiter? Alors, c'est du gaz. Jupiter, alors... On suppose que tu es immortel. Ok? Tu es dans l'espace. Tu fuses. Tu vas vers Jupiter. Jupiter, si tu évites son noyau qui est solide, tu la traverses. C'est du gaz en fait, Jupiter. C'est que du gaz.
tu la C'est traverses. Et les autres planètes? Les autres planètes, donc il y a 4 gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et 4 rocheuses, Mercure, Vénus, Terre, Mars. Mercure, Vénus, Terre, Mars, tu peux pas les traverser. Si tu fonces, tu te prends, tu tombes. Donc, quoi. mais Mercure et Vénus, tu peux pas habiter dans. Enfin, Alors Mercure, Vénus, Mercure, c'est un bout de roche qui ne sert à rien. C'est vraiment un bout de roche, c'est un peu comme la Lune, tu vois, c'est un bout de roche. Il y a un peu de régolithe, enfin des pierres bizarres. Vénus, c'est mort, 480 degrés en moyenne en surface. Il y a des pluies d'acide sulfurique, donc on va éviter Vénus. Mars, l'atmosphère elle est hyper fine. Si tu marches sur Mars comme ça, en bomber NASA, hein, même si tu as un bomber NASA, si tu marches sur Mars, tu te prends des radiations du soleil en 5 minutes, cancer de la peau. Direct déjà. alors, mais pourquoi on veut aller sur Mars? Alors on va aller sur Mars parce que Elon Musk, il se dit, bon, Mars, c'est la planète qui ressemble le plus à la Terre, pour lui, qui est dans les planètes rocheuses. Et il se dit, on est américain, on est là pour innover, on est des explorateurs, On est là pour conquérir. on veut c'est pour ça que le mot terraformer, il a été aussi créé par Elon Musk parce qu'il veut rendre Mars habitable aussi. Mais. Il veut mettre une colonie mais quoi, avec des milliers de sous le personnes. système de bulles, genre, il y aura des bulles, il y aurait quoi? Ouais, en fait, Station- il veut construire des genres de bases en fait. C'est assez, pour l'instant, c'est assez plutôt théorique. Hein. Pour l'instant, déjà, il essaie de faire fonctionner la fusée qui va permettre d'y aller. Mais son but, c'est ça. Ouais, C'est, Donc, le Mars est plus loin que la Lune? Mars, alors la Lune, c'est à 400 000 km. Ah, c'est Ouais. beaucoup plus loin. Mars, elle est au plus proche, quand elle est au plus proche, elle est à 55 millions de kilomètres. Ouais, ça n'a rien à voir. Et dis-toi que c'est notre voisine. Hein. C'est la plus proche. Jupiter, elle est à 760 millions de kilomètres. Et la Lune, combien? Et la Lune, 400 000 kilomètres. C'est rien, 400 000. C'est Là, rien. c'est en millions. 400 000, là, c'est en millions. Tu passes Et, de 400 000 Mars, combien? et Mars, 55 millions. Mais, donc, attends, mais combien de temps il faut pour aller sur Mars? Alors, au plus proche, quand Mars est au plus proche de la Terre, avec Ouais. nos meilleurs lanceurs, nos meilleures fusées, on met 8 mois de voyage. Et comment tu vas voyager sur. Enfin, Ouais, mais tu sais que là, par exemple, on a si des tu rovers loupes, sur tu Mars. fais quoi? Bah, si tu loupes, hein. Tu retournes? T'es désorbité, tu vas dans l'espace interstellaire. Mais tu peux revenir sur la Terre ou pas? Bah alors ça dépend, tu peux t'aider de ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle, tu t'aides d'une planète pour du coup changer de trajectoire Hmm. et allumer les moteurs. Enfin oui, en vrai tu peux toujours gérer, mais ça complique les choses. Mais après par contre un truc important aussi, parce qu'on parlait de la Lune, mais un truc que les gens qui sont pas forcément dans le spatial ne savent pas, c'est que les gars, sans Jupiter on est tous morts. Mais pourquoi? Parce que si Jupiter n'existait pas on est tous morts. Parce que En fait, j'ai Jupiter... l'impression que si tu retires un truc en fait du système, Mais oui, tout s'effondre. en fait, Jupiter, les gars, c'est une planète déjà qui est extrêmement massive. Déjà, il faut vous dire juste un truc. Le système solaire, 99,8% de la masse du système solaire, c'est le Soleil. Et dans les 0,2% restants, 99% des 0,2% restants, c'est Jupiter. Ouais, donc le reste, c'est nada. Donc Jupiter, elle est tellement massive qu'elle attire vers elle des millions et des millions d'astéroïdes qui, du coup, ne Ouais. partent pas vers le système solaire interne, ne partent pas vers Trop la de- Terre, vers Mars. Donc en fait, Jupiter, c'est un premier bouclier C'est pour un nous. bouclier, quoi. Sans Jupiter, on se prendrait beaucoup plus d'astéroïdes dans la tête. Donc si Jupiter n'était pas là, je pense que déjà, les dinosaures auraient disparu bien plus tôt et que même l'espèce humaine ne serait même peut-être pas là. Mais là, encore aujourd'hui, il y a encore des. Tous les jours, tu as des bouts de roche qui tombent sur nous. Mais en fait, le truc, c'est que 90% de ces bouts de roche, ils sont désintégrés par l'atmosphère parce que l'atmosphère de la Terre est vachement épaisse. Et donc, ça crée, en fait, l'air de l'atmosphère crée ce qu'on appelle du coup des frictions. Et donc, les roches, elles se Et désintègrent. là, ce que tu sais, dans les films, il y a souvent, genre, oui, un astéroïde va. Tu sais, dans tous les films, dans toutes les Ouais. catastrophes. Ouais. Comme quand un astéroïde va s'écraser bah. sur la Terre, ils l'ont pas vu et on a une semaine pour Ouais. trouver une solution. Alors ça, c'est un scénario qui Genre Independence Day, tu vois. peut être possible, mais ça va être. Je pense que c'est un scénario qui sera de moins en moins possible avec le temps parce que la NASA et même dans le monde, les gens spatiaux, ils ont de plus en plus d'outils qui sont hyper sophistiqués, qui permettent de plus en plus de détecter un potentiel astéroïde dangereux Ok. qui pourra potentiellement taper la Terre dans X années. Mm. Donc on est de mieux en mieux. Mais c'est quand même dingue quand tu te dis effectivement que tout. C'est comme en fait un organe en fait dans un corps. Et en fait, chaque chose a une raison, chaque chose a quelque chose, a un sens. Et Ouais. ça, c'est juste dans notre système à nous. Mais notre système, c'est rien du tout. C'est rien. Et c'est là où tu te dis effectivement, c'est compliqué de concevoir comment tout ça a pu être organisé. C'est ouf. Et que c'est pas quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, genre C'est tu ça. vois, et que C'est ça. enfin c'est très compliqué d'avoir une logique rationnelle, tu Ouais, surtout quand tu parles en termes d'échelle. Parce que tu te dis, le système solaire, le Soleil, c'est une étoile comme une autre. C'est une naine jaune, il y a d'autres naines jaunes qui existent, c'est pas les étoiles les plus fréquentes, mais c'est une étoile comme une autre. On tourne autour d'une étoile qui est dans une galaxie. Donc déjà, dans notre galaxie à nous, la Voie lactée, il y a 200 à 400 milliards d'étoiles, déjà. Donc 200 à 400 milliards de soleils, entre guillemets. Et la Voie lactée, c'est une galaxie, mais il faut savoir que dans l'univers c'est ouf. observable, il y a plus de 2000 milliards de galaxies.
Et tu vois, moi, ce qui me fume dans tout ça, c'est que tu prends même le corps humain. Moi, je reviens au corps humain, mais comment il est complexe. Déjà, rien que ton corps, comment il est compliqué juste sur une petite échelle, tu vois. Et tu prends la grandeur de tout ça. Alors, rien que nous, genre, tu vois, déjà la Terre c'est tout petit. Quand tu prends tout ça, déjà le système solaire c'est tout petit. La Terre c'est tout petit, mais nous, déjà, on est tout petit et dans notre propre corps c'est tout petit. De toute façon, moi, il y a deux trucs que je comprends pas, c'est effectivement ça, tout ce système-là. Ouais, Ça. l'immensément grand. Exactement, et puis même le corps humain, bon, ça c'est encore un autre sujet, mais comment tu vois, d'un fœtus, tu te retrouves avec tout un moteur en fait à l'intérieur de toi, enfin tout est c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Genre, C'est un truc de fou. Ouais. c'est en fait notre corps, c'est clairement le truc le plus complexe au monde. Ouais. Tu pourrais pas le refaire, c'est Ouais. pas possible. Tu vois, et ces deux trucs-là, c'est en fait, c'est soit tu vas à fond dedans, mais comme tu dis, plus t'en connais, plus tu te poses des questions, plus tu comprends pas. Soit en fait, tu te dis, bon, bah écoute, c'est comme ça. Ouais, et j'avais vu un truc en plus, je crois, par rapport au corps humain, où il disait qu'on avait des milliers de kilomètres d'artères dans Ouais. le corps humain. Et de En fait, l'univers et le corps humain, je trouve que tu as beaucoup de Ouais. points en fait, de ressemblance. Tu vois, quand tu prends le système solaire, les différents organes, comment c'est structuré, les atomes avec les galaxies, enfin, il y a beaucoup de points communs, mais sur des échelles qui sont différentes. Ouais, la complexité, ouais. Dans C'est l'aspect complexe, le fait que ce soit des systèmes qui sont vraiment complexes, on sait pas tout en fait. Et les océans aussi, c'est un peu comme l'espace, c'est les gens Ça ils aussi, pensent je que comprends rien. ouais, les océans, en fait les océans on a presque tout cartographié, mais on a visité seulement 5 à 10% des océans. Tu dis en fait les abysses, les zones sombres de l'océan, qu'est-ce qu'il y aurait là-bas en fait? Mais ce qu'on dit à chaque fois, quand tu vas tout au bout, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi au fond? C'est noir. Parce que la lumière du soleil, elle n'est pas assez puissante pour frapper à des kilomètres non plus. Donc en fait, quand tu dépasses une certaine profondeur, déjà, c'est tout noir. Mais est-ce qu'il y a un fond? T'arrives, il y a un fond? Il y a un fond forcément. Mais parce qu'il y a un noyau, il y a des manteaux, une croûte, donc il y a un fond. Mais il faut savoir qu'il y a même des animaux qui ont développé des capacités de bioluminescence pour pouvoir vivre. En fait, voilà, c'est ça. En fait, c'est trop complexe, mais tout est trop complexe. Les animaux se développent, il y a une évolution. Les êtres humains. Enfin, c'est pour ça, je les comprends, ils sont en mode la Terre elle est plate, on n'est pas allé sur la Lune, parce que là c'est trop complexe. C'est trop complexe. Ah, trop de trucs. On fait la facilité, et voilà, la Terre est plate. Ouais, c'est ouf, je vais pas se prendre la tête. Ouais, voilà, c'est tout. Non, mais ouais, en fait, c'est des sujets où même moi qui tu vois, qui suis dans un milieu où, voilà, où on pense que c'est hyper mystérieux, même moi, ça me. Même il y a d'autres domaines, tu vois, il n'y a pas que ça, mais il y a d'autres domaines qui me. Ouais, c'est un truc de fou. Je trouve que ça va prendre vachement de recul, genre tu vois, rien que là dans la discussion, tu vois, tu te dis après tu rentres chez toi ou quoi, genre si tu te poses, tu te dis, quand même en fait, genre c'est mon petit problème, mon petit truc de merde que j'ai en fait, Ouais. c'est pas si grave que ça, en fait ça te permet de dézoomer, la part du temps on est juste dans notre cerveau, juste dans notre esprit, focus dans notre petite vision, dans notre petit monde, dans notre petit problème, tu vois, en réalité. Mais tellement, alors qu'en fait, genre, tellement, tu te dis, mais en fait, l'astronomie, moi je trouve que l'astronomie, ça rend grave humble. Parce que tu te dis, au final, bah, en vrai, je suis une petite merde. C'est qui le meilleur astronaute? Le meilleur astronaute pour moi? Tout confondu depuis le premier. Je dirais qui le GOAT? Le GOAT pour moi des astronautes, c'est. Est-ce que c'est Je dirais Neil Armstrong quand même. Neil Parce Armstrong. que Neil Armstrong, c'est Neil Armstrong en fait. Pour moi, C'est c'est légende. Neil Armstrong. Parce que c'est le premier ou Parce que c'est le premier. Parce que c'est le premier, mais aussi parce que Neil Armstrong, il me semble, je suis pas sûr à vérifier, mais il me semble que c'est un astronaute il est devenu astronaute de la NASA. Et il a déposé son dossier en retard, ou le dernier Oui, j'avais vu son dossier, truc, là. où il a demandé à un professeur de le déposer pour lui. J'ai C'est une belle histoire aussi. Donc je dirais Neil Armstrong. Et sinon, ouais, non, je dirais Neil Armstrong parce que il y a l'histoire derrière. cette phrase mythique. C'est un petit pas pour Ouais. un grand pas pour l'humanité. Ça, c'était fou, ça. Ça, c'est la phrase mythique. En vrai, cette phrase, elle est encore utilisée aujourd'hui. Enfin, elle est encore. Elle est folle, cette phrase. Je crois que c'est. Dans l'histoire. Est-ce que ce serait pas l'une des phrases les plus connues de l'histoire? Bah, si. Est-ce que c'est peut-être. D'ailleurs, je crois qu'à l'époque, quand Neil Armstrong a marché sur la Lune, je crois que c'était l'événement le plus regardé sur. La Oui, télé oui, de oui, l'histoire. oui, Et même l'histoire. encore aujourd'hui, non? Ou il y a eu Non, plus, peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque, oui. À l'époque, c'était. Tu me permets, je demande à mon meilleur ami, Ouais, vas-y, demande-lui. à ChatGPT. Ah, peut-être, ouais, non, peut-être qu'il. À vérifier. C'est. Il est sorti quoi? Je sais pas si on appelle ça un événement, mais ils disent le 29 juillet 81, 750 millions de téléspectateurs, le mariage C'est ça du prince Charles et Diana. Ah ouais? Putain, mais tu sais que c'est un truc de ouf parce que, et les gars, je vais vous dire un truc. Alors, 600 millions de téléspectateurs, Apollo 11? ouais, 750 millions Pour le mariage? pour le mariage. C'est Et dingue je vais te ça. serrer la main, tu sais pourquoi? Tu sais, c'était quand le premier alunissage? Le premier alunissage? Ouais, alunissage, quand Le 16 La- juillet 69? ça a atterri sur la Lune. Le 20 juillet. Ouais, le 20 juillet.
ton anniversaire. Ah là 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 Non, là. pas en 69, hein. Mais le 20 Oui, juillet, oui, c'est oui. ma date d'anniversaire. C'est pour ça que je suis proche des étoiles. Ah, c'est pour ça que t'aimes ça. Tout s'explique en Tu vois ce fait. que je veux dire 20 juillet. Donc ouais, putain, tu vois, je suis étonné. Bon, en même temps, il y avait pas autant de monde sur Terre. Ouais, mais je pense vraiment que c'est sans doute la phrase la plus connue de l'histoire. Hein. Ouais. C'est quoi la citation qui t'a le plus inspiré? Alors, moi, il y a une citation qui m'a inspiré et qui m'inspire encore. Enfin, inspiré, ça m'inspire et je trouve ça vrai aussi. C'est une citation il me semble que c'est Carl Sagan, à vérifier. Et il dit, en parlant d'espace, hein, il dit juste, quelque part, quelque chose de fou est prêt à être découvert. C'est juste ça. Donc en fait, c'est un truc où, ouais, en fait, tu te dis, tu peux t'attendre à tout. Mais il y en a une autre qui dit, je sais plus qui dit ça, faut que je vérifie. C'est peut-être lui encore, mais il dit, 2 possibilités existent. Soit on est seul dans l'univers, soit on ne l'est pas. Mais les deux sont tout aussi effrayantes l'une et l'autre. Et Ça, c'est vrai que c'est vrai. Hein. En vrai, si on est seul, c'est un truc de fou parce que c'est un peu effrayant. On se dit, attends, dans toute cette immensité, on est seul. En fait, il y a que nous, ouais. Et si on n'est pas seul, c'est aussi effrayant parce qu'on se dit, ok, donc on peut s'attendre à tout. Mais Quelle autre forme il y de a une vie possibilité que, genre, il y a la même planète que nous, genre, avec les. Bah oui, une planète avec les mêmes conditions que la Terre, et Mais même. avec les mêmes gens et tout. Alors, ça, on sait pas. Ça, on sait pas vraiment que. Après, tu vois, l'être humain, nous, Homo sapiens, c'est récent, franchement, on est arrivé sur Terre il y a 30 000 ans. Tu vois, par rapport à l'âge de la Terre, on est arrivé. Si l'âge de la Terre c'était une année, l'être humain est arrivé le 31 décembre à 23h59 et 57 secondes. On est arrivé à la fin. Donc, on est rien par rapport à l'âge de la Terre. Mais c'est pour te dire qu'en fait, ça dépend de l'évolution de la planète, de plein de choses. Donc, on peut pas vraiment savoir. Par contre, une planète qui pourrait potentiellement avoir des conditions comme la Terre, donc on va dire, allez, de l'azote, de l'oxygène en grande quantité dans l'atmosphère, une atmosphère qui est assez épaisse, des océans, de l'eau, c'est des conditions qu'on recherche dans ce qu'on appelle l'exobiologie, donc c'est la recherche de vie extraterrestre. Et c'est ces conditions-là qui nous permettent de savoir si potentiellement une planète peut être habitable. Et l'ultiverse. Ouais, mais après, il y a une limite. Parce que le problème, c'est que nous, en tant qu'être humain, on se limite à ce que nous, on connaît. Oui, bien sûr. À ce que nous, on se dit... Peut-être ce qui n'est même pas concevable parce qu'on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. Exactement. Donc en fait, quand on cherche la vie, quand on cherche d'autres planètes extrasolaires, loin, on cherche en fait d'autres planètes Terre, en se disant, bon bah, la vie, on l'a connue que sur Terre. Pour nous, la normalité, c'est la Terre. Mais rien ne nous dit... un autre type de vie en fait qui ne dépend pas juste d'avoir de l'eau, quelque chose de comme ça. l'oxygène, exactement. Et ça, on sait pas. Donc ça aussi, il y a cette question-là, parce que nous, en fait, on est un peu restreint par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on a toujours connu sur Terre. Donc ça aussi, faut le prendre en compte, tu vois. Tu vois, on aime bien sur ce podcast, tu vas prendre des sujets et se demander, ok, est-ce que c'est un sujet qui est important ou qui est pas important? Aujourd'hui, typiquement, la colonisation de Mars, pour toi, important ou pas important pour l'espèce humaine? Pas important. Pas important. Pour moi, en fait, notre planète, c'est la Terre. La seule planète qui va nous permettre, sur laquelle l'être humain est fait, et on a des écosystèmes qui nous permettent d'y vivre vraiment de la meilleure des manières, c'est la Terre, et ce sera toujours la Terre. Tu vois. Après, Elon Musk, c'est un milliardaire qui aime beaucoup aussi la com, dire d'aller sur Mars, bah, c'est bien, il va peut-être arriver à le faire, il n'y a pas de souci avec ça, mais les histoires de terraformer Mars, faire des bases humaines, il n'y aura jamais... En fait, je pense qu'on ne pourra pas développer des espèces, avoir autant d'espèces sur Mars, enfin, la Terre, c'est vraiment... en tout cas, dans le système solaire, la Terre, c'est un vivier énorme, en fait. Ouais, c'est on n'est même pas encore à 100% découvert, comme on disait, avec les océans, avec plein de mystères qui restent sur notre propre planète. Exactement, il y a encore des millions d'espèces, surtout maritimes, je pense, qu'on n'a même pas encore découvert. Et ça, du coup, pour moi, c'est pas important. Mais bon, c'est... Comment est-ce que c'était là? Tu sais, il parle de la colonisation de Mars pour se protéger au cas où s'il y avait quelque chose sur Terre, que la vie puisse en fait, survivre. moi, je pense, en fait, c'est partir d'une page vierge, en fait. Tu vois, c'est repartir sur une... Enfin, plus un peu dans cet esprit-là, tu vois. En fait, c'est tellement... En fait, dans le monde, t'as tellement déjà d'inégalités entre différents pays, etc. Et même, en fait, genre, des fois, tu te rends compte, même pour avoir ne serait-ce qu'un visa, ou... Enfin, tu vois, tout est... Et en fait, là, c'est un peu une page de zéro, tu vois, repartir de zéro. Je te dis pas qu'il faut le faire. Je dis juste que peut-être dans sa tête, il se dit, bon... Est-ce que même qui dirige, en fait? En fait, c'est qui le président de Mars, tu vois? Enfin, c'est quoi le truc, tu vois? Est-ce que c'est comme à l'époque? Est-ce que c'est un met des lois, par exemple, est-ce que c'est un colonisateur? Est-ce que c'est un colonisateur? Est-ce que c'est comme à l'époque? Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique, donc tu vois. Par exemple, Elon Musk, c'est à lui Mars.
Ouais. Parce que c'est ce qu'on dit, il n'y a pas un truc comme ça. Ouais. Si on. Ouais, non, mais l'étoile. il y a clairement un truc comme ça. Il y a pas un truc, genre si c'est ton étoile, tu la vois la première, tu donnes un nom. Oui, et elle oui, t'appartient. alors ça, il y a des trucs comme ça où on donne un nom à une étoile, mais bon, souvent c'est un peu du bullshit ça. Mais c'est plutôt. Ouais, bah, la Lune, en fait, ça appartient à personne. En fait, les régulations, on va dire le droit, d'un point de vue vraiment juridique, c'est sur Terre et vraiment sur ce qu'on connaît de notre planète. Quand on va à une certaine altitude, quand on va au-delà au-delà de l'orbite basse, orbite géostationnaire de la Lune, le droit n'est plus appliqué. Enfin, c'est pas pareil. En fait, t'as pas de territoire à toi. Tu peux poser un drapeau, mais la Lune, c'est pas américain. Tu vois, par exemple, c'est pas parce que les Américains, c'est les seuls à avoir posé pied sur la Lune que la Lune c'est américain. C'est pas américain. C'est pour tout le monde la Lune. Tu vois, parce qu'on n'est pas sur Terre. Sur Terre, il y a les États-Unis, c'est à vous, ok. Mais là, la Lune, c'est une autre planète. Ouais, mais ils pas... auraient pu faire la même chose pour sur Mars. Donc, sur Parce Mars, qu'ils auraient pu déclamer, enfin, que c'est eux, genre. ouais, un peu pour Comme clamer au oui, début, c'est à en nous. réalité, quand ils ont découvert des territoires, c'était pas censé être un territoire qui leur appartenait, tu vois. C'était même pas censé que C'est vrai, en soi, ils peuvent, mais aucun pays, d'un point de vue international, aucun pays n'aurait. Tout le monde aurait dit, bah non. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Et je sais même pas si c'est une question qui s'est vraiment posée, mais sur Mars, je pense que ce sera pareil. C'est bon, bah, si les Américains, ils risquent d'être eux les premiers à poser le pied sur Mars, ils posent un drapeau, mais Mars, c'est pas les États-Unis, quoi. Mars, ça devient pas LA, tu vois. Ils peuvent développer, eux, une base qui est américaine, qui est là-bas. Ils peuvent développer des bases et tout, mais c'est une Terre neutre. Hmm. Parce qu'on n'est pas sur Terre. Les États-Unis, c'est sur Terre. Là, on est sur Mars. Vous posez des bases, posez un drapeau si vous voulez. Mais voilà, c'est pas à vous, on n'est pas aux États-Unis. Donc, Et il va poser le drapeau des États-Unis ou il va brosser le drapeau de SpaceX? les deux, hein. Je pense qu'ils vont poser. Là, maintenant, bon, la com, tu sais, aujourd'hui, ouais, là, j'espère que là, en fait, le truc, c'est que avec l'avancée des nouvelles technologies, le téléphone et tout, les caméras, là, les prochains vols spatiaux, aussi bien la Lune dans le cadre d'Artemis ou même prochainement, voilà, dans X années Mars, j'espère qu'on aura vraiment des images en 4K. Ouais. Comme ça, tous les complotistes aussi, déjà, ça va les taire, déjà de 1. Et puis, on pourra aussi avoir des images, ouais, vraiment voir limite, se croire un peu là-bas, quoi. Et je pense que ça aussi, c'est important. Parce que Apollo 11, il. Tu vas pas faire de live, je vais dire une connerie, mais tu vas pas faire de. Bah, filmer. en fait, tu vois, dans l'ISS, ils ont le Wi-Fi. Par exemple, tu vois, dans Comment l'ISS. ça se passe le wifi comme ça dans l'espace? En fait, tu peux faire un live ou comment ça? Bah, tu peux, en Genre, tu peux théoriquement, ouais. mettre sur Mais Twitch et Thomas, genre. Thomas Pesquet l'avait fait. Non Ouais, il avait fait, ouais. Mais en fait, parce que C'est ouf. quand t'es dans l'ISS, tu vois, t'as C'est vrai que ça, c'est ouf en des réalité. satellites autour de toi. T'as des satellites autour de Ouais. toi, donc tu peux capter, potentiellement capter Mais Internet. c'était et sur tout. Mars, c'est plus. Sur Mars, ouais. Sur Sur la Mars, Lune, ouais, c'est autre chose. Mais de toute façon, le but, c'est de développer tout ça et pourquoi pas un jour, hein, qui nous dit. Un Ouais. jour, il y aura peut-être un live sur Mars. Avec Show Speed C'est sur moi Mars. qui le ferai le live sur Mars. Ça serait Ouais, incroyable. on sera là. On le fera, voilà, pour important. Live Ouais, sur Mars. exactement. Avec mon petit mug et tout, là. Ouais. Incroyable. Attends, tu C'est repars avec la important. boîte, Mais oui. Non, mais ouais, mais c'est Il y a des missions déjà qui sont prévues, donc du coup, là pour Mars, pour aller dessus, ou c'est quoi un peu les prochaines missions prévues? Est-ce que toi-même, on va dire, ce serait dans combien d'années que tu pourrais avoir une mission? Est-ce que c'est des choses qui sont prévues pour toi ou pas? Comment ça se passe? Soit ton but, c'est quand même. Alors, mon but, là, moi, mon métier, c'est ingénieur, mais mon but, c'est à terme de pourquoi pas devenir astronaute. Hein. Et à quel âge on C'est- devient astronaute? C'est quoi les âges? Déjà, il faut avoir 28 ans minimum. Ah bon? Donc, je suis trop jeune. Ah oui, oui. Pourquoi? Déjà, alors, en fait, par exemple, voilà, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, il y a plusieurs prérequis pour postuler. Juste pour postuler à une sélection d'astronautes. Il faut avoir 28 ans minimum. Et là, il y en a beaucoup déjà ou pas? Il y en a des milliers quand même, hein, à chaque candidature. C'est une fois tous les 10 ans. Donc, faut par exemple, il y a être eu 2009, où il y a eu Pesquet. 2021, il y a une nouvelle, Sophie Anno. Et t'en as combien qui sont sélectionnés? T'as des milliers de candidats et à chaque fois, t'as entre 5 et 10 sélectionnés. Et donc, c'est européen. Il faut savoir que les astronautes, Pesquet, par exemple, c'est un astronaute européen, pas français. Donc, c'est l'Agence spatiale européenne qui sélectionne les astronautes de plusieurs pays membres. Donc Donc, t'as par pris une exemple, personne par pays ou ça se passe comment? c'est plutôt C'est comme le ça. représentant en fait. Exactement. Il représente le pays dans le domaine, Exactement. spatial. C'est pour ça que Pesquet est très connu parce qu'en fait, c'est le seul astronaute français. Enfin, pendant longtemps, ça a été le seul astronaute français. En tout cas, en fonction. Et est-ce que c'est tous. Non, c'est pas tous des anciens pilotes de chasse. Presque. C'est tous des anciens pilotes. Pourquoi? Parce qu'ils se mangent une tonne de G ou rien à voir? Alors, pour les pilotes de chasse, oui. Pour les pilotes de ligne, pas forcément. Mais c'est plutôt parce que, en fait, un astronaute, c'est une personne qui est capable de manipuler des engins complexes. Peu importe ce que c'est. Donc, quand tu sais manipuler un hélicoptère, un avion de ligne, un avion de chasse,
tu vas avoir peut-être plus de facilité à manipuler après un vaisseau spatial ou voilà, si tu dois. Donc si demain, je sais pas, il y a un problème dans un avion, dans un Boeing avec Thomas Pesquet, il fait atterrir le Boeing. Ah, mais il est pilote, Thomas Pesquet. Ok. Il est pilote de ligne. Donc lui, il sait faire atterrir un Boeing. Pour lui, c'est un jeu d'enfant. Oui, Tu vois, mais c'est en fait, un tu peu, vois, pourquoi en fait, pour moi, c'est un truc de super-héros, tu vois. Ouais. Genre, c'est un truc de fou. C'est abusé, genre. Oui, genre ce que tu franchement, veux dire. Ouais, non, mais oui. Mais quand on est astronaute, on est pilote. Toi, c'est ce que tu vises du coup Bah moi là je vais passer mon vrai pilote là, mon vrai pilote privé là, je vais le passer dans quelques mois et tout, donc oui, mais c'est... Après quand t'es dans l'aérospatial, t'aimes ça aussi, et donc t'as envie de le faire, t'as envie d'à chaque fois apprendre, donc moi j'aime bien, tu vois, j'aime bien piloter et tout, et même juste, ouais, de me dire que je vais avoir mon vrai pilote privé, c'est bien, tu vois, c'est un truc où je me dis, bah si un jour j'ai envie de voler, moi j'adore voler, tu vois, tu peux voler quoi. Tu peux amener ta famille voler. Tu dis, viens voler, tu vas voler. Taylor, il est chou. Non, mais ça me fascine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, il y a vraiment des trucs comme ça me fascine. Genre, l'espace, là, là, on peut couper la caméra, je le mets dans mon canapé, là, et tu m'en parles jusqu'à demain matin, tu vois. En fait, Ouais. et surtout quand t'as quelqu'un qui connaît, tu vois. Hmm. Genre, c'est fou, tu vois. Genre, c'est une chance, tu vois. J'adore en plus les gens smart, donc. Ouais. Mais après, moi, c'est aussi. En vrai, quand t'es passionné, tu mémorises mieux les choses. Et quand t'en parles, bah, Et on ressent aussi ta passion, tu vois. Moi, je trouve que les gens passionnés sont passionnants, tu vois. Et pour moi, c'est ça. Alors, ça sent que tu vibres ton truc, genre, tu vois. Ouais, moi, je suis trop animé par ça, en fait. Tout à l'heure, quand tu parlais en réalité de quand t'as reçu la lettre de la NASA, t'avais pas des larmes qui coulaient, mais tu vois, dedans, tu avais un. Ouais, genre, tu vois. C'était Ça se voit, ouais. genre, il y avait de l'émotion. Ouais. Non, mais ouais, en vrai, c'est ça aussi, c'est que. En vrai, moi, j'adore transmettre déjà. Et c'est vrai que je suis vachement passionné et ça aide. Hein. Ça aide même au travail. Parce que tu sais, quand tu travailles dans un domaine qui te passionne, déjà c'est une chance de fou. Et puis t'es plus efficace, tu mémorises mieux, t'es à fond. T'es drivé. Tu comptes pas les heures. T'es drivé par ce que tu fais. Drivé, c'est ça. Mais donc c'est. Pour reparler typiquement des prochaines missions, toi demain par exemple, on te dit, ok, disons t'as plus de 28 ans, t'as tous les critères pour pouvoir être astronaute, Je etc. vais devoir postuler. Je vais devoir postuler du coup à la prochaine sélection, s'il y en a une. Donc là, bon, la prochaine risque d'être dans les années 2030. J'aurai la chance. Tu seras prêt là. Je serai prêt et je vais postuler et je tenterai ma chance. Mais bon, ensuite, je me dis, ça se prépare. Ça se prépare, mais je suis bien parti. Là, déjà, la NASA, c'est très bien. Déjà, donc je me dis que je suis bien parti. Tu commences à avoir un track record qui va être intéressant. Et puis, ouais, c'est ça. Et comment dire, mon parcours, etc., ça a eu un bon écho aussi, même auprès de l'ESA, qui est l'Agence spatiale européenne, le CNES, etc., donc ils me connaissent déjà. Donc ça aussi, c'est très bien, tu vois, c'est quelque chose de bien. Et demain, par exemple, typiquement, en près 2030, etc., on te propose un vol pour aller typiquement sur Mars, entre-temps la technologie elle a avancé et tout. Tu vas? Sur Mars, je sais pas les gars. Et Mars, c'est loin. Et puis Mars, le problème, en fait, il faut vous dire, c'est quoi le problème de Mars? Le vrai problème, c'est que... je fais pas une programmation sur Mars. Non, mais oui, non, pas possible ça déjà. Tu vois un jour faire des trucs comme si ça. Si un jour on me demande, ou voilà, si je prends un peu d'expérience, moi, le problème, c'est que Mars, les gars, faut savoir que Mars, quand elle est au plus proche de la Terre, donc quand l'orbite de la Terre et l'orbite de Mars se rejoignent, le plus proche, Mars est à 60 millions de kilomètres environ. Mais le problème, c'est que quand il y a une conjonction Terre-Mars où ils sont vraiment au plus proche, pour que cette conjonction se repasse, parce que ils sont plus proches, il y a aller sur Mars. Mais après le retour, faut attendre une autre, il faut attendre le cycle. Donc combien de temps? Ouais. Et le cycle, c'est 1 an et demi à 2 ans. Ouais, donc tu pars 4 ans là. Donc en fait, quand tu pars, exactement, en fait, partir, quand on dit qu'on va sur Mars, on va pas aller sur Mars pendant 20 heures ou une journée comme la Lune et après on va revenir. Ah non, on y va, on va rester au moins 1 an et demi, 2 ans et après on va revenir. Parce qu'en fait, on doit attendre que les planètes soient plus proches. Mais déjà pour y aller, tu mets combien de temps? 8 mois, je crois. 8 mois quand c'est au plus proche. Donc 8 mois, ensuite il faut que tu attendes 1 an et demi? Il faut que tu attendes au moins 1 an et demi à 2 ans. Que ça refasse le tour. Que ça revienne. Donc là, tu viens de faire quasiment 3 ans. Et après, tu repars. Il faut avoir les ressources et les vivres pour pouvoir rester aussi pendant les 1 an et demi et pas même mentalement. Exactement. Parce que j'imagine pour ça, même tu dois avoir de la préparation mentale parce que mentalement, pour pas câbler justement pendant ce moment-là, ça doit être. Mais oui, tu câbles. Mais c'est pour ça qu'en fait. Tu dois avoir des tentatives de suicide, des trucs. C'est pour ça que les astronautes qui vont sur Mars, qui vont aller sur Mars. C'est prévu pour quand? Il avait dit à la base, il a dit là. En fait, à la base, il avait dit là, mais ça va être dans au moins 15 ans, même. Ah ouais? Ah ouais, je pense que c'est pas tout de suite en gros la colonisation de. En fait, c'est l'aspect. Mais Mars, c'est pas genre 2026, 2028, un truc comme ça? Non. Mais de base, parce qu'il avait dit. Alors, il va arriver peut-être à aller sur Mars avec une fusée, la déposer sur Mars et tout, mais les humains, je pense pas. Ah, les humains, ok. Les humains, je pense pas. La fusée en question, qu'il avait dit oui, peut-être, mais les humains, je pense pas parce que vraiment l'aspect humain. 4 ans. Mais déjà, juste 8 mois de voyage dans un vaisseau.
Déjà 8 mois dans un vaisseau, j'avoue, rien que ça déjà. Déjà, juste ça. En fait, tu pars Déjà un Paris-Allais, je deviens fou. En fait, mais oui, déjà 8 mois de voyage dans un vaisseau, déjà c'est un truc de fou. Déjà. Et ensuite, tu restes sur une planète genre, où il y a rien. Déjà 12 heures, j'avoue, c'est beaucoup. Mais oui, déjà un Paris-Allais, je suis fatigué moi. Et c'est ça, tu dis en fait, là tu pars 8 mois déjà, et en plus tu vas rester sur une planète où il y a rien. C'est juste un grand désert de régolithes, de sable quoi. Il y a rien. Et tu restes là-bas, tu dois survivre. Ouais. Tu dois Et survivre. tu te dis, ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller. Et t'es loin. Et en fait, quand t'es sur Mars, vous vous dites, hein, quand t'es sur la Lune encore, Tu vois la Terre. tu et vois tout. la Terre. La T'as Terre, c'est. l'impression qu'il y a- Elle est là, tu vois la Terre. Bon, elle est loin, mais tu vois la Terre. Quand t'es sur Mars, la Terre, c'est un petit point dans le ciel. C'est comme Non, une c'est une étoile. étoile. C'est comme une étoile. Ouais, la Terre, tu vois la Terre, c'est un petit point dans le ciel. Donc en fait, Non. mentalement, je pense que quand tu Non, on vois réalise ça, même pas, je pense, ce que ça. ce que tu peux imaginer. Écoute-moi, tu me donnes 100 milliards. Même pas, je me pose la question. Je me dis, tiens, je vais peut-être. Pour tout l'or du monde, je n'y vais pas. Mais non, mais toi, déjà, Taylor, non, mais déjà, Taylor dans l'ascenseur, Ouais. déjà, il pète un câble. Donc, dans le vaisseau pendant 8 mois, Ouais. laisse tomber. non mais Laisse oui. tomber, c'est mort. Mais ouais, mais je te jure, c'est ça en fait, c'est que l'aspect humain est tellement Là, c'est psychologique, mental. c'est mental. Mais quand tu vois psychologique. qu'il y a des gens qui ont payé des millions d'euros pour aller sur la Lune, moi, tu me donnes des millions d'euros, j'y vais pas. Ouais. J'aimerais, hein, mais je peux pas. Ouais, tu peux pas. La Lune, moi, je pense que je le ferais en vrai, un truc comme ça. Non, j'ai Moi, la trop- Lune, je le ferais, ouais. Et Moi, la même Lune, le je mec, Mars, là- jamais, Mars, mais la c'est Lune, mort, ouais. mais la Lune, ouais. Le mec avait C'est juste sauté- pour voir l'image comme ça. de le la mec Lune. là qui avait sauté de la stratosphère là. Ah oui, comment il s'appelle? Je sais plus, mais il y a quelques années, oui, j'ai vu Ouais. ça. Ouais, j'avais vu ça. Il était assez haut, il a sauté. Bon, après, il était quand même très proche de la Terre. Enfin, d'un point de vue, si on parle d'un point de vue spatial, même la Lune, il était collé à la Terre. Hein. Il était pas très. Il était à la limite. Ouais, il était à la limite, il était pas très loin. Mais c'est vrai que la Lune, c'est ça. Moi, ouais, voir la Terre, voir un croissant Ça, de c'est Terre. incroyable, ça. T'imagines, tu vois un croissant de Terre, Ça doit être magnifique. tu Mais vois. je te dis, j'avais du coup une meuf que je connais bien qui. Oui, qui a fait, Ouais. du coup une mission commerciale, ouais, Polaris, c'est incroyable Ouais. ça, incroyable. Et donc, mais les missions Polaris, c'est des missions en orbite basse, donc c'est voilà, 300, 400 km au-dessus de la Terre, mais déjà à cette altitude-là, déjà, c'est Elle a fou. été. Hein. C'est dingue. Une fille que je connais. Ouais, c'est fou hein, ce que tu vois. Elle t'a dit quoi C'est Elle a ressenti quoi En là, fait, du elle, coup c'est une histoire qui est un peu incroyable. En fait, c'était, je sais plus comment elle s'appelait leur mission. Polaris Dawn. C'est ça Ça doit être Polaris Dawn. Non. Inspiration 4. Ouais, Inspiration c'est là. Et en fait, t'avais 4 personnes, dont un milliardaire. Oui. Et après, les autres, c'était des gens qui n'avaient rien à voir. Je crois que t'avais un pilote, mais t'avais, par exemple, la fille que je connais, en fait, elle avait eu un cancer à la naissance. Et en fait, c'était, comme le nom de la mission, en fait, c'est des gens qui sortent un peu de nulle part, tu vois, qui ont vraiment une histoire assez incroyable. Et pour le coup, c'est des gens normaux comme nous, tu vois, enfin comme nous du coup pour le coup, tu vois, pas comme lui mais comme nous. Et du coup elle a été dans cette mission et ils ont fait toutes les photos, les trucs, les machins. Enfin tu vois dans le vaisseau il y a la grosse vitre là où tu peux La voir, je sais vitre. plus comment ils t'appellent ça là. La cupola dans le Ouais. l'ISS, Mm. mais c'est là, c'est. Ouais. C'est fou. Et du coup, elle a été avec 3 autres personnes. Et bon, moi, j'ai parlé un peu avec elle. Enfin, on se connaît, tu vois, donc on a pas mal parlé. On suit sur les réseaux aussi. Mais apparemment, c'est genre. Enfin, tu peux pas l'expliquer, quoi. Ça s'explique pas. Surtout quand t'es quelqu'un qui a eu le cancer, tu vis ça, c'est pas son métier de base, tu vois. C'était une personne normale, quoi. Ouais. Tu vois. Une question que je me pose justement par rapport, pour revenir juste parce que Mars ça m'intrigue vraiment avec ça, c'est sur le côté la distorsion du temps. Tu vois, comme on le voit par exemple typiquement dans Interstellar, tu vois, comme tu vois par exemple même quand t'es en France ou à LA, le décalage horaire, etc. Juste la notion du temps, comment ça se passe typiquement quand t'es sur Mars par rapport à la Terre? Bah alors en soi, en fait, t'es sur un corps céleste qui est massif, qui a une certaine masse. Mhm. Donc, on va dire que le temps peut s'écouler différemment, mais tu vas pas avoir une grosse différence par rapport à la Terre. En fait, tu vas la voir quand tu vas être sur un corps céleste qui a vraiment une énorme différence de densité. Quand je dis densité, c'est en gros la masse de ce corps-là par rapport à sa taille. Un trou noir, par exemple, c'est un corps qui est tellement lourd, en fait, c'est comme si dans la taille d'un mug comme ça, tu as des milliards et des milliards de tonnes de matière. Tu vois. Donc c'est extrêmement dense. Et donc, c'est ce type d'objet qui va distordre ce qu'on appelle l'espace-temps, donc parce que le temps et l'espace sont liés, c'est la relativité la théorie de la relativité d'Einstein. Et donc, un trou noir, il va distordre l'espace-temps de manière limite infinie au centre du trou noir. Et donc, le temps, vu que l'espace est distordu, le temps aussi. Parce que le temps dépend de l'espace dans la théorie de la relativité générale. Quand l'espace est tordu, le temps le sera aussi tordu en fait.
Et donc, distorsion du temps, c'est la différence entre comment le temps s'écoule. Et donc, quand tu te rapproches d'un trou noir, le temps il va s'écouler beaucoup plus lentement que quand tu es par exemple sur Terre, tu vois, parce que justement l'espace Et en plus, ce qu'on voit dans Interstellar. Donc ce qu'on voit dans Interstellar, finalement, c'est une théorie, c'est la théorie d'Einstein qui est exposée, et c'est théoriquement, pour l'instant, t'as rien qui dit que c'est faux. Enfin, t'as rien qui dit que cette théorie est fausse, on passe à autre chose. Einstein, quel génie. Mais lui, c'est tellement le boss. Mais et ce qu'il y a de ouf en réalité, moi aussi je trouve, c'est que tu sais, t'as nos civilisations, quand même, aujourd'hui on a quand même de la technologie, on est quand même bien avancé, etc. Mais tu vois, dans les civilisations, déjà, il y a des centaines d'années, il y a des milliers d'années, la connaissance déjà qu'ils avaient justement de l'astronomie, etc. Tu vois, quand tu prends à l'époque des Romains, de la Grèce. Même dans les années 1600, Galilée, quand il regardait les. Moi, c'est les ça qui planètes m'impressionne, et parce que nous, maintenant, t'as des mecs comme Elon Musk, t'as tout ça, c'est de la technologie, Après, c'est dingue. Après, Elon Musk, il te le met quand même à un stade d'un Einstein, En fait, il y en a un tous les 100 ans. Mais à l'époque, genre, tu vois, t'avais pas de technologie, t'avais pas ça, t'avais pas Internet, enfin, t'avais rien, genre, tu vois. Ouais. Et les humains ont réussi à comprendre des choses qui ont été vérifiées plus tard. Ouais. Mais parce qu'en fait, ils avaient pas tout ce qui est portable, tout ce qui est technologie, donc en fait, ils devaient forcément comprendre les choses par eux-mêmes, essayer de comprendre les choses par eux-mêmes, par ce qui se passe, etc. Donc c'est vrai que, comme tu as dit, tout ce qui est vraiment les prémices de l'astronomie. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a un truc assez drôle, c'est que vous savez que Neptune, c'est la seule planète du système solaire qui a été découverte seulement par le calcul. C'est un astronome français qui s'appelait Urbain Le Verrier qui avait observé, en fait, je sais pas comment expliquer, mais avant, en fait, par des calculs, ils arrivaient. C'est ça qui est choquant. Ouais, ils avaient aucune technologie, ils n'avaient pas de super télescope C'est comme ça. le James Webb ou quoi. En fait, par des calculs, ils arrivaient à voir ce qui se passe. Et en fait, cet astronome-là, il avait vu que Uranus, il y avait un peu son orbite, il y avait un peu un dérèglement sur son orbite. Mais rien qui voit ça déjà alors qu'il a pas de Ouais, télescope, il il a pas de arrivait à feuille, il a pas calculer- d'ordinateur, il a pas de... Il arrivait à calculer le dérèglement orbital d'Uranus. Il se disait, il y a un truc qui se passe, il y a un truc bizarre. C'est des génies, là, le mec. Moi, j'ai pu faire le mec intelligent. Et- Là, le prochain mec qui fait le mec sur un podcast. mais non, mais c'est un truc de ouf. Et d'un coup, il dit, alors je pense qu'il y a une planète Fou. derrière Uranus. Il a dit comme ça, je pense qu'il y a une planète. Et après, Le mec, il est là, il a avec son truc, il a des mais trucs, oui, il regarde comment c'est un truc de ouf. Et il pose ça, il fait des calculs, il C'est arrive un à des truc- déductions. Moi, ça m'impressionne encore C'est un plus truc de ouf. qu'un Elon Musk ou d'un mec Et comme tu sais, ça. c'est quoi le pire? C'est qu'après, il s'est dit, alors, il a dit aux astronomes, ceux qui avaient, il y avait quand même des télescopes qui étaient assez bons, à ce moment-là, cette nuit-là, regardez dans cette direction-là, Le mec, dans il le se prend ciel. pour un ouf. dans le ciel. Ils l'ont fait, ils ont trouvé Uranus. Ils se sont dit, ah ouais. Ah, le mec, il était... Ils ont trouvé Neptune. Ils ont dit, ah ouais, Ah ouais. incroyable. Donc, Mais ça, c'est dingue ce que l'humain peut faire à travers des maths, à travers des calculs. Ouais. La puissance quand même du cerveau. puissance des c'est maths. dingue. La puissance des maths, on n'en parle pas assez. Hein. Les maths, ça nous entoure de partout en fait. Et en plus, les gens sont tellement. Avec les nouvelles technologies, les gens sont tellement de plus en plus bêtes. En fait, c'est le paradoxe. C'est que C'est un en truc même de temps, fou. c'est Les le paradoxe. Tu sais c'est que vraiment, paradoxe. des fois, je parle à des gens. Ils sont vraiment pas intelligents. Et pourtant, on a tout à disposition, c'est ça qui est dramatique. Et dans Ouais, les c'est nouvelles, vrai. là, Ouais, les nouvelles générations, des fois, franchement, je sais plus quoi dire. Genre, vraiment, c'est. En fait, on a tout à dispo, t'as juste à prendre ton téléphone. Ouais, t'as Et tu YouTube. peux tellement Sur YouTube, apprendre. tu peux tellement Mais apprendre. Mais déjà. tu peux Ce qui est dingue, tellement. c'est Et que les ça gens devient sont tellement, genre. En fait, tu sais, ils voient pas plus loin que leur bout de leur nez, tu vois. Genre, c'est un truc de fou, hein. À tout niveau, genre. Des fois, tu te dis, mais attends, on dirait que j'ai 200 ans, tu vois. Alors, on dirait que pourtant, tu vois, on n'a pas un grand écart entre quelqu'un qui a, je sais pas, la vingtaine et genre moi, genre, on a, je sais pas, 90 ans, tu vois. Ouais, Donc, je me dis, bon, tu vois, des fois, tu as l'impression de paraître un peu vieux. ouais. Mais en fait, les gens enfin, je trouve qu'ils se cultivent de moins en moins. Même sur des sujets moins compliqués. Hein. À l'époque, je pense que tu avais plus le temps de t'ennuyer. Et du coup, ton cerveau directement se mettait à réfléchir à des choses. Tu avais plus de temps vraiment à la réflexion. Exactement. Tu vois. Alors que Exactement. maintenant, vu qu'en fait, tu fais que d'absorber et que tu es beaucoup plus passif, Exactement. t'as beaucoup moins cet espace-là. Et je pense que le cerveau humain, c'est justement quand tu lui laisses ce temps-là de réflexion, d'ennui, etc., qui va pouvoir en fait activer du raisonnement, Ouais. réfléchir. Et c'est là où justement Exactement. il va tomber sur des choses incroyables. Exactement. En fait, avant, le cerveau était beaucoup plus stimulé. C'est ça. Et le cerveau, vu que c'est un muscle aussi et tout, bah, en Ah, réalité. mais c'est le Quand plus gros depuis ton muscle. plus jeune âge, bah, en réalité, tu passes. Tu sais, on en parlait et je te disais, bah, justement, bah, je trouvais ça lourd là ce que tu faisais. En ce moment, Taylor, il est à fond dans les échecs, tu vois. Et la dernière fois, on avait le mastermind, donc là, il y a quelques jours où t'étais passé. On réunit justement un groupe d'entrepreneurs confirmés pour les accompagner, les introduire, leur permettre vraiment de développer leur réseau, etc. Et tu vois, en rentrant, on avait passé 2 ou 3 jours de mastermind, mais intensif, vraiment back to back, gros mastermind. On rentre, il est genre 21h.
En rentrant, on était ensemble en voiture et tout avec Taylor. Je lui dis, genre, c'est comment, genre, tu vas faire quoi après, tu vois. Et il me dit, ouais, là, je vais aller jouer aux échecs, tu vois. Et je lui dis, putain, c'est lourd parce que, tu vois, genre, comme passe-temps, d'entraîner justement ton cerveau dans un monde où en réalité, à part du temps, quand tu veux te détendre, ce que tu fais, c'est que tu prends ton téléphone et tu deviens passif et tu consommes, genre, Mais tu il y vois, a pas directement. Je pense que c'est à la fois le plus gros fléau parce que à la fois on est dans une société où l'accès à l'information n'a jamais été aussi simple, mais donc du coup t'as jamais eu autant de personnes en même temps qui sont feignantes et qui négligent ça, tu vois. De ouf. Et aujourd'hui dans notre poche, on a un truc avec lequel on peut apprendre tout sur n'importe Mais, quel domaine. mais le problème, c'est que c'est notre flemme le et problème, notre c'est que les gens procrastination. font tout sauf apprendre. Même, ça. Ils même sont là à alors, scroller alors, sur des vidéos de chiens. ouais, et même, Tu sais, j'avais vu ça, j'ai vu une phrase qui disait en gros, dans notre poche, on a l'outil le plus puissant au monde, sauf Ouais. qu'à part du temps, par la majorité des gens, c'est utilisé soit pour regarder des vidéos débiles sur internet, genre Je d'animaux sais ou plus quoi, si c'est ça dans le ou mastermind. de C'est porno, la- ou du la- porno. Ouais. Genre, tu vois. Bah, il y avait quelqu'un, un des intervenants qui disait c'est la télécommande de notre vie. Ouais, c'était Charles-Édouard Bouet. Ouais, chez Adobe, ouais. Ouais. Et il nous disait que c'est. Ouais, En fait, t'es dans une société qui s'extrémise en réalité. Ouais. Et même dans le téléphone, tu vois, par exemple, à Paris, en France, je sais pas si c'est. Oui, c'est peut-être en France ou à Paris, je sais plus, mais t'as un accès à tous les musées gratuits avant 26 ans. Ok, je sais même pas. Et ça, c'est un truc de fou. Genre, il y a tellement de musées à Paris. En fait, on a un accès, on a tellement la possibilité d'apprendre, même d'aller Non, mais apprendre. tu c'est vois. un fléau. Aujourd'hui, Mais les je pense- gens, ils veulent pas aller au musée, ils veulent juste savoir. Je Ouais. pense que t'es dans un monde où en fait t'as jamais eu autant d'opportunités qu'aujourd'hui, mais l'humain n'a jamais été autant passif, tu vois. Ouais. Et derrière, et tu le vois en fait, c'est la plupart des choses, tu vois. Parce qu'en réalité, même sur YouTube aujourd'hui, tu peux quasiment tout apprendre. Ouais. T'as ChatGPT, avant l'accès à l'information, il était dur. Ouais. Tu vois, avant, Ouais, c'était dur. avant, si jamais t'étais pas dans la bonne école, dans la bonne chose, tu pouvais pas. Ouais. Aujourd'hui, n'importe qui peut apprendre des choses sur n'importe quel sujet gratuitement. Ouais, C'est ouf. c'est vrai. Non. C'est une période de l'humanité quand même qui est ouf. Ouais, Ouais. c'est un truc de malade. C'est vrai que YouTube, c'est tellement puissant. On se rend pas compte, mais juste les documentaires, même la télé, parfois, ça peut aussi beaucoup apprendre. Hein. Ça peut nous faire beaucoup apprendre. Hein. Après, bon, faut savoir bien l'utiliser. Mais c'est vrai qu'on a tellement d'outils à disposition qu'on utilise mal. Ça, c'est vrai que c'est dommage. J'espère que ça changera. Hein. Parce que, bon, mais vu comment c'est parti, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Bon, en tout cas, c'était cool. Hein. Ouais, c'était incroyable. Franchement, la vérité, Très lourd. je sais qu'il faut qu'on coupe, on va devoir arrêter la vidéo, mais. Parce que là, franchement, je peux rester jusqu'à Moi aussi. 4h du matin comme ça. Ouais. Mais non, mais en tout cas, genre, franchement, merci mille fois. Genre, Merci à vous, les gars. Franchement, on a reçu plein de gens. Et j'adore pas parce que la plupart des gens qu'on reçoit, c'est que des gens que je connais, tu vois, personnellement. Mais là, vraiment, genre, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Genre, Ouais. vraiment. Je pense même pour les personnes qui ont regardé la vidéo ou qui écoutent le podcast, tu vois, c'est des sujets sur lesquels on a très rarement l'occasion d'avoir des vraies informations qui sont pointues, mais qui sont aussi vulgarisées, qui sont expliquées comme ça d'une manière simple, parce que c'est plein de questions entre guillemets bêtes, mais qui ne sont pas du tout bêtes en soi, tu vois. Ouais. Qui sont super intéressantes. Ouais, et puis en plus, moi, je dis toujours, il n'y a jamais de questions bêtes, tu vois. Ouais. Genre, moi, j'adore poser des questions bêtes pour la plupart des gens. Oui. Mais je préfère poser une question et T'as savoir raison. demain. Tu Ouais, vois, t'as aujourd'hui, je raison. m'en fous. Même si je fais des erreurs, tu vois. C'est comme les gens quand tu leur parles, je sais pas moi, une langue et tu dis Trop pourquoi, près. pourquoi tu parles pas anglais? Non, j'ose pas, j'ai honte, mon accent, je vais faire des fautes. Mais qu'est-ce Ouais. qu'on s'en fout? Déjà, Mais t'as fait l'effort. mais tellement. Mais même si tu dis, je sais pas moi, traduction française, genre je mangeais, tu vois, genre même si on s'en fiche. Ouais, on s'en le fiche. but c'est que on comprend ce que On tu vas dire comprend, et il y a ouais. personne qui va te pointer du doigt. Ouais. Ou si le mec qui te pointe du doigt, c'est que c'est un idiot fini et Ouais. un débile mental. Ouais. Parce que tu peux pas reprocher à quelqu'un d'essayer. Ce que je dis à tout le monde. Je Fais suis des tellement fautes, tu d'accord. vois. Je suis Fais des tellement fautes, c'est pas grave. Genre, t'essaies, tu vois. Et moi, le premier, même Ouais. quand je parle plusieurs langues, il y en a où je parle extrêmement bien, d'autres où je parle moins bien. Je m'en fous, j'ai pas l'impression, même si je fais une faute, tu vois, de me dire, ouais, lui, il parle mal. Et pour les questions, c'est un peu pareil, tu vois. Il y a des sujets, genre, la plupart des gens, ils font genre, les mecs, ouais, je connais, etc. Et quand tu lui dis, tu sais vraiment pourquoi? Et j'avais cette conversation hier, j'étais à un dîner. Et je sais plus de quoi on parlait. Et il emploie un terme, un mot, tu vois. Et je lui dis, mais moi, j'aime bien tout comprendre. Je lui dis, mais tu sais pourquoi on utilise ce mot-là? C'est la licorne. Quand tu fais une licorne dans des startups. Et il me dit une explication qui n'était pas du tout la bonne. Il me dit, non, mais c'est ça. Je dis, mais dis-moi plutôt, ouais, non, t'as raison, je sais pas pourquoi, mais plutôt de me dire, c'est pas grave, je vais pas te pointer du doigt et te juger parce que c'est pas ce que c'est, tu vois. L'ego t'empêche Mais d'apprendre. attends, moi je suis Ouais. pas né avec ça. En fait, la Alors même, que la la même curiosité, question c'est que je viens de te poser, c'est la question que j'ai posée moi également. tu Bah vois. oui, avant, Donc avant de c'est savoir. pas grave, tu Ouais, vois. ouais. Et les gens, en fait, ils ont du mal à poser des questions et ils préfèrent, genre, tu sais, dire ouais, plutôt que de dire non, mais attends, tu peux m'expliquer, genre, ce que ça veut dire. Moi, dès que je connais pas un truc, même s'il y a 40% autour de tellement la table, raison. je fais pas genre le mec comme tous les gens, oui, je sais. J'arrête, tu peux m'expliquer. Mais au final, c'est les personnes comme ça qui deviennent les plus cultivées. Mais 100%. À la fin, c'est les personnes comme ça qui deviennent les plus cultivées parce qu'en fait, ils posent des questions. Je sais pas. Explique-moi. Et au final, tu retiens et c'est les personnes comme ça qui deviennent vraiment cultivées. Je pense que Mais c'est à les mort. personnes qui.
qui vont Et au chercher contraire, c'est l'information. les personnes, comme on en parlait un peu dans les théories, genre tu vois, complotistes ou la Terre plate, etc. C'est les personnes qui pensent tout savoir sur quelque chose, Ouais, qui en général sont les plus débiles. ouais, c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Non, mais en tout cas, merci Alan, merci. Je sais que t'es en train de tourner aussi une émission. Ouais, Je suis impatient de jouer ton une émission pour du coup ouais, pour Ton France, pro- France ton- TV. ton et premier tout, fan. donc, Et C'est quoi franchement, l'émission? Alors ouais, donc l'émission ça va être une émission scientifique sur France TV que j'ai tournée là c'est aujourd'hui hein. Et ça va être génial. Premier écoute, je épisode serai sur la le- recherche de vie extraterrestre. Donc je serai le premier à le regarder. Et franchement, je te pousse à faire le maximum de vidéos parce que franchement, genre, moi je serai ton premier fan clairement. Et il y a tellement de gens que ça intéresse. Ouais, Tellement de gens que ça intéresse. merci, Mais en tout cas, non, franchement, grand merci pour ton temps. merci les gars. Et puis rendez-vous à la NASA. Rendez-vous à la NASA. Rendez-vous dans quelques jours à LA. Bah, j'arrive Ouais. dans 2 semaines, 10 jours. Parfait. Et on en parlait un petit peu en off. Je pense que là, on a couvert beaucoup de sujets, mais comme on l'a vu, c'est un sujet en fait où tu as une infinité en réalité de sujets qui sont intéressants. Du coup, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est demander aux personnes qui ont regardé cette vidéo, est-ce que vous voudrez qu'on fasse à l'occasion une partie 2 avec Alan, que ce soit en France ou à Los Angeles, mais pour pouvoir creuser encore plus en détail et nous mettre justement, c'est quoi, toutes vos questions par rapport à tout ce domaine-là, par rapport à l'espace, par rapport à l'univers, etc., qu'on n'a pas encore pu poser, mais dont vous aimeriez justement avoir les réponses ou des sujets qui vous intéresseraient. Et comme ça sera l'occasion de refaire une bonne, Avec une grand bonne plaisir. discussion. Let's go. Avec grand plaisir. Merci. Merci, Merci Alan. les gars. Merci. Merci les gars. Ce qui est important, c'est combien de fois vous allez remonter après tomber. C'est tout ce qui compte. If